Donc, bienvenue à la conférence Découvrir le Lao Chi. Cette conférence a pour objet, dans un premier temps, effectivement, de vous présenter le Lao Chi, de ce qu'est cette technique. Et du fait que vous êtes peu nombreux, ça c'est plutôt l'avantage, c'est éventuellement de vous faire ressentir, dans le cadre d'un soin très court, donc quelques minutes, 5 minutes, cette énergie. Donc de recevoir simplement, par la position des mains, un soin là aussi extrêmement court, hein, mais néanmoins suffisamment long pour que vous puissiez avoir une idée de ce que ça peut faire, de ce qu'on peut ressentir. Hein. Donc, on va voir plusieurs aspects. Donc on va déjà essayer de définir ce que c'est que le Lao Chi, qu'est-ce que c'est que cette technique. Je vais vous présenter son histoire, d'où elle vient et globalement quel a été son parcours à cette technique pour arriver jusqu'à nous. Je vais vous présenter aussi les différentes caractéristiques de cette technique. C'est une technique qui a des caractéristiques très particulières et dans la limite de ce que je connais, rare. Je le dis clairement. L'une de ces caractéristiques, c'est une simplicité parfois extrême qui a tendance parfois à faire douter de l'efficacité ou de la puissance. C'est trop simple pour être finalement efficace, alors qu'on verra que pas du tout. Cette simplicité n'est que justement un levier, un soutien à être dans l'essentiel, en fait. Hein. On verra les différents bienfaits, ce qu'apporte, en tout cas principalement, le Lao Chi. On va voir globalement comment ça fonctionne, sans pour autant rentrer dans les détails propres à l'enseignement. Et puis je répondrai, on verra les différentes applications et ensuite je répondrai à vos éventuelles questions. D'accord ? Alors, le Lao Chi c'est quoi ? Donc, vous avez compris que le Lao Chi c'est déjà une technique de soin énergétique. Une technique de soin énergétique, c'est quoi? C'est tout simplement la possibilité pour une personne d'avoir accès à une énergie d'une vibration plus élevée que la sienne, idéalement, ou, pour le cas des magnétiseurs, une énergie qui est la sienne, pour effectivement la proposer, la mettre à disposition d'une tierce personne, dans le cadre d'un soin énergétique à autrui, ou de soi-même, dans le cadre d'un autotraitement, et de s'infuser de cette énergie, de se mettre en contact avec elle, de la laisser agir en nous ou à l'intérieur de la personne concernée, de manière à ce qu'elle puisse nous tirer vers le haut, nous modeler vers un état qui tire le plus possible vers l'harmonie intérieure. Donc, quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, on a quand même dit l'essentiel. Hein. Donc c'est une technique de soin énergétique très puissante qui fonctionne par apposition des mains. Par imposition des mains, c'est-à-dire que c'est une technique sur laquelle il nécessite un contact physique entre vos mains et le corps de la personne concernée. C'est une énergie, un système de soins énergétique qui permet d'accéder à une vibration extrêmement élevée de ce qu'on appelle l'énergie universelle de vie. Alors, l'énergie universelle de vie, c'est quoi? C'est uniquement l'énergie qui soutient tout ce qui vit, sans exception, c'est-à-dire vos existences individuelles, l'énergie des arbres, des plantes, de la Terre, le fait que, par exemple, la Terre ou les planètes du système solaire se déplacent, le Soleil lui-même se déplace, donc tout ce qui bouge a besoin d'énergie, hein, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est la science, vous avez besoin effectivement d'une énergie que vous canalisez naturellement, sinon vous ne seriez pas en vie, il faut le savoir. Il y a 3 vecteurs de soutien de votre existence individuelle. Dans un premier temps, le classique couple alimentation, nourriture, boisson. Si vous ne mangez pas, vous allez pouvoir survivre pendant un certain laps de temps, mais néanmoins, au bout d'un moment, ça risque d'être un peu compliqué. Et boire de l'eau, alors là, c'est évidemment essentiel. Le deuxième point, le deuxième aspect qui maintient votre existence, c'est la respiration, le souffle. Ceci est essentiel à comprendre, alors déjà parce que simplement en constatant qu'en arrêtant de respirer, on ne peut plus survivre, mais au-delà de ça, d'un point de vue plus élevé, le souffle en fait est porteur d'énergie. Lorsque vous inspirez bien sûr de l'air physiologiquement, mais vous inspirez aussi de l'énergie. Et lorsque vous expirez, vous expirez évidemment du monoxyde de carbone entre autres,
Mais au-delà de ça, vous expirez aussi une énergie dont vous n'avez plus besoin, qui a été utilisée, qui est une sorte de déchet, si vous voulez. Donc, vous êtes effectivement soutenu par votre respiration, aussi bien en oxygène qu'en énergie. Et puis le troisième aspect, c'est la canalisation énergétique. Il n'y a pas une personne sur Terre qui ne canalise pas en fait l'énergie universelle de vie. Tout le monde canalise l'énergie universelle de vie, sans aucune exception. Sinon, on ne pourrait pas vivre. Hein. Donc, l'idée est celle-là, c'est que quand on choisit de se former un système énergétique, aujourd'hui on parle de Lao Chi, mais on pourrait parler de Reiki, on pourrait parler d'autres choses, on choisit de se brancher une antenne, si vous voulez, qui vous permet d'accéder à une fréquence plus élevée que l'énergie universelle de vie qui est totalement disponible sur le plan terrestre, c'est-à-dire les énergies de la nature, les énergies du plan éthérique ou du plan terrestre pour faire court. Est-ce que jusqu'à présent vous me suivez? Est-ce qu'il y a des questions? Non. Bien, c'est que je dois être clair. Donc cette énergie universelle de vie, elle porte plusieurs noms. On l'appelle énergie universelle de vie, on peut l'appeler le chi, on peut l'appeler le ki, on peut l'appeler le prana, on peut l'appeler le ka, on peut l'appeler de mille et une façons en fonction des cultures, des traditions, des pays. Donc le Lao Chi permet effectivement d'accéder à une haute vibration de cette énergie universelle de vie. J'aurai l'occasion de justifier notamment au travers de la définition du mot Lao Chi. Voilà, donc elle permet, comme vous l'avez compris, non seulement de se faire des autotraitements à soi-même et de faire des soins énergétiques à autrui, mais vous pouvez évidemment l'utiliser sur tout ce qui vit, puisque c'est une énergie qui soutient tout ce qui vit aussi. Donc les plantes, les animaux, les cristaux, enfin tous les règnes, y compris le règne humain. Hein. Voilà. Alors, on va essayer de définir plus clairement le mot Lao Chi. Le mot Lao Chi se divise en trois parties. Le La de Lao Chi, le O de Lao Chi et bien sûr le Chi de Lao Chi. Dans cette présentation de ce qu'est le Lao Chi, il est très important de se rappeler en fait que cet enseignement n'est associé à aucune forme de religion, à aucune forme de philosophie et évidemment à aucune forme de secte, quelle qu'elle soit. Ce que je dis souvent aux personnes qui viennent me voir pour recevoir cet enseignement, c'est que je leur dis, ne croyez strictement rien de ce que je vous dis. Ah si, c'est ce que je dis. Je vous assure. Et par contre, je leur dis, testez par vous-même. Quand je vous donne une information, quelque chose qui est censé être pratique évidemment, parce que les enseignements théoriques, bon, on peut tester une partie, mais pas toujours tout, vérifiez par vous-même si effectivement ce que je dis est juste pour vous, sachant que la limite c'est que ce sera juste pour la personne. Voilà. Donc il est très important de se rappeler qu'à aucun moment cet enseignement qu'on appelle le Lao Chi est associé à une quelconque forme de religion, même si à un certain moment on peut en douter, notamment quand on est plutôt dans le cadre d'une formation. Mais déjà là, en présentant le mot La de Lao Chi, vous allez comprendre à quoi je veux faire référence. Donc le La de Lao Chi nous indique en fait le plan vibratoire d'où provient cette énergie. Et ce qui est expliqué dans l'enseignement du Lao Chi, c'est que ce plan vibratoire en question est défini comme étant le plan christique. Donc là, je pense que vous voyez où je veux en venir. Et donc, je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. À aucun moment, cet enseignement n'est associé à une quelconque forme de religion, philosophie et encore moins de secte. Hein. Bon, quand on a dit ça, on pourrait tout à fait remplacer le mot christique par un autre mot. Le mot bouddhique. Que signifie, d'un point de vue spirituel, j'entends, pas d'un point de vue religieux, le mot Christ, si ce n'est juste être dans l'état de retour en unité avec le Créateur, avec Dieu. Ni plus, ni moins. Quand on recherche la définition du mot Bouddha, qui signifie quand même éveillé, qu'est-ce que c'est d'autre que d'avoir atteint un stade d'éveil qui nous permet de refaire l'unité avec le Créateur, avec Dieu. Donc en fait, on pourrait tout à fait remplacer le mot Christ, christique, plan christique, par plan bouddhique. Ça revient au même. Hein. Donc une fois qu'on a compris ça, on comprend évidemment que c'est une énergie qui est d'abord avant tout une énergie d'amour,
comme toute énergie de lumière. Une énergie aussi de conscience unitaire, et ça on le voit beaucoup dans le Lao Chi, cette idée de conscience unitaire. Et c'est une énergie aussi dite de guérison, c'est-à-dire de retour à l'harmonie, au bien-être, dans tous les sens du terme. Donc du point de vue physique, du point de vue émotionnel, du point de vue mental, et d'un point de vue plus large, c'est-à-dire un point de vue spirituel. Hein. Ensuite, le haut de Lao Chi est un mot qui va faire référence plutôt à cette idée de ce qu'est naturellement une énergie dite bénéfique, positive, harmonieuse. Lorsqu'une énergie est lumineuse, elle est positive, bénéfique, etc., elle est forcément en mouvement. Lorsqu'une énergie commence à être altérée dans son mouvement naturel, à stagner dans l'environnement dans lequel elle se trouve, ou carrément à se cristalliser, elle devient toxique, plus ou moins fortement, pour l'environnement dans lequel elle se trouve. Ça, on le voit par exemple dans le domaine des émotions. Lorsque l'on n'arrive pas à exprimer ses émotions, lorsque l'on contient une émotion, évidemment négative, celle-ci va avoir tendance à, vous connaissez le syndrome du collectionneur de timbres, hein, j'accumule, 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 puis à un moment donné il n'y a plus de place, donc j'explose. Hein, par exemple pour la colère. On voit bien cette dimension de, lorsque j'accumule, je stocke quelque chose qui se cristallise dans mon système énergétique et qui commence effectivement à avoir une capacité d'altération ou de destruction pour mon système énergétique personnel. Et ça, on le voit assez simplement. On sait très bien que les émotions ressenties de manière chronique, les émotions négatives ressenties de manière chronique, c'est-à-dire sur une longue durée, pas sur quelques jours ou quelques semaines, peuvent créer la maladie ou tuer. Hein. Il y a déjà des gens qui sont morts de culpabilité, qui sont morts de colère, qui sont morts de honte, ou des émotions comme ça qu'on porte très très longtemps, sans aller à l'intérieur de soi pour effectivement se pardonner ou libérer ou pardonner aux autres, dans un sens spirituel du terme, qui est une définition quand même assez différente de la notion d'oublier ou d'excuser. Se pardonner fait uniquement référence à cette idée de se libérer de toute émotion négative ou de toute pensée négative, de toute énergie négative que l'on porte à l'intérieur de soi, envers soi-même, envers d'autres. C'est juste se libérer sans forcément oublier ou excuser. Donc on voit l'importance effectivement de cette idée de mouvement quasi perpétuel. Hein. Et puis le chi de Lao Chi, le chi de Lao Chi fait lui bien sûr référence, j'ai déjà cité tout à l'heure, à cette idée de énergie universelle de vie ou force de vie qui soutient tout ce qui vit. Voilà, est-ce que vous avez des questions là-dessus? C'est toujours hyper clair et tout va bien. Bah, moi juste, dites-moi. J'ai pas compris le lien que vous faisiez quand vous dites ça n'a aucun lien avec le religieux et en Oui. même temps vous nous parlez de christique et donc, vous le nommez mais en même temps ça n'a pas de lien. Non. Vous parlez de Dieu, vous parlez du Créateur, Oui. donc il faut quand même y croire. Pas du tout. C'est ça l'intérêt de la chose. C'est-à-dire que on peut arriver. C'est-à-dire pour moi, comment vous dissociez ça? En fait, c'est difficile à dissocier et en même temps, ça se dissocie très facilement. C'est difficile à dissocier parce que le religieux, vous le savez, emprunte. Je pense que je choque personne en disant ça, depuis fort longtemps, des enseignements de nature spirituelle. Et les a mis, entre guillemets, à sa sauce. Voilà, bon, là je choque personne, tout va bien. Donc, quand je le dissocie, je dis ça n'a rien à voir avec cette vision un peu réductrice des choses. Je fais appel à la notion spirituelle. Et néanmoins, on ne le dissocie pas parce que... Enfin, on le dissocie pas. Une fois qu'on a enlevé cette partie, j'entends, hein, on ne le dissocie pas puisque, effectivement, cette énergie, elle provient bien de quelque part. Et ce quelque part, comment nous, spirituellement parlant, on le définit comme étant, effectivement, le plan christique ou le plan bouddhique, ou peut-être un autre mot que vous pourriez trouver, qui correspond à vos croyances. On voit bien là que ça franchit toute forme de religion. C'est-à-dire que si c'était dans une religion, dans un cadre religieux, j'aurais tendance à dire un mot plutôt qu'un autre.
là, je vous dis, ça se substitue. C'est vraiment l'énergie universelle de vie, et on s'arrête là. Peu importe la fréquence. Hein. Donc, je ne sais pas si je réponds pleinement à votre... ça vous paraît clair? Si. Je vais encore réfléchir. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Donc, en gros, le Lao-Chi permet d'accéder et d'intégrer en soi des énergies subtiles de guérison aux fréquences très élevées, ouvrant réellement à ce qu'on appelle la conscience multidimensionnelle. C'est-à-dire que, déjà à titre personnel, on va réellement aller travailler en multidimensionnel en soi. C'est-à-dire que je vais prendre conscience, ok, j'ai un corps physique, ça tout le monde le sait, tout le monde l'a compris, tout le monde l'expérimente au quotidien, mais j'ai aussi d'autres corps. J'ai un corps éthérique, j'ai un corps astral, ou un corps émotionnel en fonction des enseignements. J'ai un corps causal, etc. Donc là déjà, je me rends compte que je ne me limite pas et qu'effectivement cette énergie est capable d'aller travailler bien sûr sur le corps physique, mais aussi sur le corps éthérique, et c'est d'ailleurs ce qu'elle fait en priorité, corps physique, corps éthérique, mais elle est capable aussi d'aller à d'autres niveaux pour effectivement rétablir l'harmonie. Donc ça ne s'arrête pas, et vous vous en doutez puisqu'on parle d'énergie quand même, donc elle va aussi travailler sur les corps de nature énergétique, ça ne s'arrête pas au corps physique. Alors, l'histoire du Lao-Chi, elle est simple. On va remonter à peu près au... Alors, déjà, on remonte au début des années 60, fin des années 50, au travers d'un personnage que vous connaissez plutôt sous le nom de Satchamar. Si vous êtes un petit peu renseigné sur Lao-Chi avant de venir, vous avez vu ce nom apparaître, Satchamar, avec peu d'informations finalement sur ce personnage. On le présente comme un guide spirituel. Alors qu'en fait, et donc quand on entend guide spirituel, on pense à un être désincarné, naturellement. Alors qu'en fait, pas du tout. Satchamar, qui s'appelle dans le vrai monde, son vrai nom, c'est donc Fred Saylor, est un être humain. Alors, je ne sais pas s'il est encore en vie aujourd'hui, parce qu'il devrait être quand même assez âgé, mais c'est donc Fred Saylor qui, comme ça se faisait beaucoup à l'époque, part en Inde au début des années 60 pour effectivement suivre un cheminement spirituel. Bon. Lui, au contraire d'autres, va rester là-bas plus de 20 ans. Il va se former à des techniques nombreuses, avec en tête la méditation, le yoga, j'en passe à des meilleurs. Il va suivre les enseignements d'un certain nombre de maîtres de sagesse, donc de maîtres, hein, comme on dit là-bas. Enfin, on dit plutôt le mot gourou, mais là, je ne veux pas l'utiliser, puisqu'évidemment, on fait appel à une référence qui est plutôt mal connotée ici, alors qu'en fait, c'est un mot qui veut dire juste maître d'une connaissance, d'une sagesse ancienne. Bon. Et au début des années 90, il revient en fait aux États-Unis et va fonder, ce qui est assez logique, une école de méditation, une école de yoga et d'autres choses. Dans cette école, il y a un noyau dur d'à peu près une trentaine de personnes qui se fréquentent régulièrement, et il appelle ces réunions et ce groupe les sessions lumière. Bon. Lorsque Fred Saylor travaille, il commence de plus en plus à canaliser des informations. La définition du mot canaliser, c'est simplement capter des informations qui proviennent des plans supérieurs ou d'être invisibles. Bon. Et il va capter une information, des enseignements, un système énergétique qui va s'appeler guérison par la lumière angélique. Donc c'est un enseignement qui est reconnu comme étant très 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 intéressant, très puissant, mais assez complexe en fait au final. Bon. Dans ce groupe 10 sessions lumière, il y a une personne qui s'appelle Michael David Loriance qui va demander à Fred Saylor s'il n'y a pas un moyen beaucoup plus simple d'utiliser cette technique. Et en fait, qu'est-ce qu'il va faire concrètement? Il va évidemment faire la demande aux sphères supérieures, et au bout de quelques temps, il revient avec des positions de main très spécifiques. Alors, ce qu'il faut savoir en Lao-Chi, c'est que on ne pose pas les mains. Si vous avez d'autres pratiques où on pose les mains pour faire un soin énergétique sur une personne, généralement, on pose les mains un petit peu comme on veut. En Lao-Chi, c'est très très particulier. On pose les mains dans une configuration très précise, et notamment, voici la position de la tête.
Donc là, vous avez... Donc la personne est allongée devant vous, d'accord? Donc vous avez sa tête juste devant vous. Vous posez les pouces joints sur le chakra coronal de la personne, donc un peu en arrière de la tête. Et là, vous avez vos doigts qui s'écartent naturellement au travers des oreilles de la personne. Hein? Donc on voit que ce n'est pas juste poser les mains sur la tête, on a cette configuration un petit peu particulière. Et les 5 positions de soins sur autrui rentrent pour l'essentiel dans cette caractéristique de position de main un peu étonnante. Bon. Et Fred Saylor a l'information que ces positions de main particulières s'appellent en fait Lao Chi. Et donc ce système énergétique qui s'appelle guérison par la lumière angélique, avec le temps, va porter le nom des positions de main spécifiques dont je vous ai montré l'une d'entre elles. Et donc guérison par la lumière angélique devient Lao Chi avec le temps. Hein? À partir de là, il va se passer un certain nombre de choses. Donc le Lao Chi commence à se développer. Déjà au sein du groupe d'une 30aine de personnes, on va noter qu'il y a dans ce groupe 2 acupuncteurs. Et on va remarquer très vite que associer le Lao Chi à l'acupuncture ou à d'autres formes de médecine traditionnelle chinoise, par exemple la réflexologie plantaire, eh bien, augmente considérablement les bienfaits et les résultats obtenus. Considérablement. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que le Lao Chi travaille sur le corps physique prioritairement, mais aussi prioritairement sur le premier corps énergétique qui est le vôtre, c'est-à-dire le corps éthérique. Pourquoi c'est le premier après le corps physique? Simplement parce qu'il a la vibration la plus basse en dehors du corps physique. Donc, le Lao Chi va travailler en priorité sur ces 2 corps, corps physique, corps éthérique. Et effectivement, le corps éthérique a une particularité. C'est déjà sur ce corps énergétique que reposent les méridiens. Il faut le savoir. Lorsque vous recherchez un méridien, vous allez apprendre dans les enseignements de médecine traditionnelle chinoise où se situe précisément donc, le méridien en question et le point d'acupuncture spécifique. D'accord? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'existence physique, ils ont une existence énergétique. Si vous ouvriez le corps d'une personne partout pour trouver un méridien, physiquement, vous ne le trouveriez pas, parce que c'est énergétique, d'accord? Et ça repose en fait sur le corps éthérique. Mais du fait de la vibration extrêmement proche entre le corps physique et le corps éthérique, qu'est-ce qui se passe? Si vous allez par exemple recevoir un shiatsu, vous allez simplement, on va vous faire des pressions au niveau du corps physique, à différents intervalles, etc. Eh bien, du fait de la proximité vibratoire entre le corps physique et le corps éthérique, qu'est-ce qui se passe? En stimulant le corps physique, vous stimulez aussi le corps éthérique. Et de ce fait, le shiatsu est conçu pour libérer les blocages énergétiques, mais au travers du corps physique. Eh bien, le Lao Chi a cette particularité de travailler intensément. Alors, ce n'est pas le seul système, évidemment, qui le fait, hein. Tous quasiment le font, mais là, c'est ce qui cible en particulier. Et c'est pour ça que très vite, on se rend compte qu'il y a un lien particulier entre le Lao Chi et ses effets particuliers qu'on obtient sur toute pratique de médecine traditionnelle chinoise, sous-entendu au travers du médiateur corps. Hein. Je ne parle pas de plantes ou autre chose. Quoique, on n'a pas testé, il faudrait essayer. Donc il y a cette idée-là. Hein. Donc les acupuncteurs, effectivement, se rendent compte très vite de ça. Et si vous faites vous-même des recherches sur Internet en tapant acupuncteur donc sur google.com, cette fois-ci, Google ou autre bien sûr, associé au Lao Chi, vous allez trouver quelques acupuncteurs ou quelques cliniques d'acupuncture qui associent réellement, donc dans la vie réelle, dans leurs soins, Lao Chi et acupuncture. Donc ce n'est pas la majorité, mais vous le trouvez facilement. Hein. Donc ça, c'est un point effectivement qui est important. Et ce qui se passe ensuite, c'est que Michael David Loriance, un couple d'Anne Watson, mais aussi d'autres membres de ces sessions de lumière, donc Paula Correa et d'autres encore, vont fonder l'Institut Lao Chi, qui existe encore aujourd'hui. Vous pouvez aller sur son site internet en tapant laochi.org. D'accord? Alors, je vais reparler tout à l'heure de cet Institut Lao Chi. Pourquoi, effectivement, nous, en France, on est totalement indépendant de cet institut. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure.
Dans ce marasme de personnes et de pratiques, il y a une femme qui s'appelle Elizabeth Chandler. Elizabeth Chandler, pour les francophones notamment, mais pas que, est extrêmement importante. Alors aujourd'hui, elle ne s'appelle plus Elizabeth Chandler, elle a changé de nom, elle s'appelle Elizabeth Patrick. Donc, je vous donne cette information, si vous faites des recherches sur Internet, vous allez taper Elizabeth avec un Z évidemment, Chandler, C-H-A-N-D-L-E-R, C-H-A-N-D-L-E-R, mais pour compléter vos recherches, tapez aussi le Patrick sans K à la fin, P-A-T-R-I-C, de manière à avoir une vision d'ensemble, notamment sur ses écrits. Alors évidemment c'est en anglais, hein, donc il faut pouvoir être à l'aise avec l'anglais. Donc Elizabeth Chandler, je vais continuer à l'appeler Elizabeth Chandler, même si je ne devrais pas, mais simplement parce qu'elle est plus connue sous son nom d'Elizabeth Chandler, va faire quelque chose qui est extrêmement important pour nous les francophones. Elle va écrire, elle va rédiger le tout premier manuel Lao Chi. Et en quoi cet acte est très important? Simplement que si elle n'avait pas fait cela, eh bien, je ne serais pas aujourd'hui présent a priori pour vous parler du Lao Chi. Cette technique serait beaucoup plus confidentielle qu'elle ne l'est aujourd'hui. Tout simplement pourquoi? Parce que l'Institut Lao Chi aux États-Unis, considère qu'à partir du moment où vous n'avez pas été formé par eux, vous n'êtes pas praticien ou praticienne Lao Chi. Ni plus, ni moins. Donc, vous ne trouverez jamais le nom d'Elizabeth Chandler mentionné sur le site laochi.org pour cette raison. Parce qu'en fait, en écrivant ce premier manuel et en le diffusant, elle a permis une diffusion assez large, au niveau mondial, je ne sais pas, mais en tout cas aux États-Unis, en Europe et ailleurs encore, de cette technique. Alors, comment ça arrive à nous? Ça arrive à nous par le Québec, comme c'est souvent le cas. Elizabeth Chandler, a priori, est en connexion. Alors, je ne sais pas si c'est elle qui a formé cette personne ou si elle faisait partie du groupe des Sessions Lumière. Il y a un flou là-dessus, on ne saura certainement jamais. Mais néanmoins, il y a une connexion, peut-être qu'elle l'a formé, entre elle et un personnage appelé Jean Cornudet. Jean Cornudet, c'est un maître de Reiki assez célèbre au Québec. Il a beaucoup œuvré à la diffusion du Reiki, en fait, au Québec. C'est un peu, si vous connaissez Nita Mokanu, bon, bah, c'est un peu le même niveau et le même engagement. Et effectivement, sans qu'on ait vraiment, après, comment ça s'est passé exactement, eh bien, c'est du Québec qui a ramené en France et dans les pays francophones, toujours au travers de ce manuel, l'enseignement du Lao Chi. À titre personnel, je découvre le Lao Chi en 2009, lorsque, par une synchronicité un petit peu étonnante, poussé par quelque chose que j'ai jamais vraiment compris. Et à l'époque, il y a 2 personnes qui enseignent le Lao Chi en direct. Aujourd'hui, c'est foison, mais à l'époque, il n'y en a que 2. Et donc, je suis contraint d'aller en Alsace, en fait, pour me former auprès d'une personne que j'aime beaucoup, qui est un ami, qui s'appelle Roland Hauer, donc qui est aussi un praticien, un enseignant du Lao Chi, entre autres techniques. Et depuis, voilà, ça s'est vraiment beaucoup développé. Beaucoup de praticiens et d'enseignants Lao Chi, de Reiki, pardon, se forment au Lao Chi. Ça devient vraiment un deuxième mouvement pour les enseignants ou les praticiens Reiki. C'est étonnant, mais c'est vraiment très très fort. On revient un petit peu à l'histoire du Lao Chi. Donc, Dan et Rie Watson, dans les années 90, vont très vite aller former des gens donc aux États-Unis, mais aussi dans les pays germanophones, puisque eux-mêmes sont germanophones. L'Institut Lao Chi, effectivement, se crée, se monte, commence à diffuser ses enseignements. Alors, attention, le Lao Chi, aux États-Unis, a une posture très différente de celle qu'on a en France. En France, c'est une technique de soin énergétique parmi d'autres, et vous faites le choix d'aller vers celle-là ou une autre, sans aucun problème. Bon. Aux États-Unis, c'est très différent. Pourquoi? Parce que l'Institut Lao Chi a positionné le Lao Chi comme un métier à part entière. C'est-à-dire que lorsque vous vous formez à l'Institut Lao Chi, vous allez recevoir un enseignement sur 3 niveaux. Avec le niveau 1, c'est ce qu'on reçoit nous ici, hein, c'est-à-dire l'enseignement pur et dur du Lao Chi.
Le niveau 2, ça va être des connaissances complémentaires, comme, pourquoi pas, l'anatomie, le système énergétique du corps humain, donc les méridiens, etc. Comment gérer un entretien, de la psychologie, etc. Donc vraiment quelque chose d'assez large. Hein. Et puis le niveau 3, chez eux, c'est en gros, pour simplifier, un niveau de certification professionnelle, avec une exigence en termes d'heures de pratique, tel qu'on le voit dans d'autres enseignements ici. En France ou dans d'autres pays, je l'ai déjà dit tout à l'heure, je me répète, on est dans l'idée que c'est un système parmi d'autres, que vous choisissez d'utiliser parce que vous êtes appelé à l'utiliser, ou vous sentez que c'est juste pour vous, ou par curiosité, ou que sais-je. Bon. Donc, on est sur un positionnement différent. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ça ou pas? Ça va, toujours? Bien. Alors, ce que je vous propose de voir maintenant, ce sont les différentes caractéristiques du Lao Chi. Il y en a quelques-unes. La première, c'est une technique qui est, donc je vous le dis, extrêmement simple. Quelques éléments pour caractériser cette simplicité. Donc déjà, c'est une technique qui s'apprend en une seule journée. Une seule journée suffit pour apprendre cette technique. Alors, certains enseignants font le choix de l'enseigner en 2 jours ou plus. Pour moi, ça peut se justifier sans aucun problème. Ça peut être 2 jours, c'est tout à fait logique. Voilà, moi je fais le choix de l'enseigner en une seule journée, mais 2 jours, pourquoi pas, pour laisser encore plus de place à la pratique, ça me paraît tout à fait logique. Néanmoins, on va se rendre compte que ce n'est pas forcément en nombre de jours qu'on va voir les différences entre les différents enseignants, mais en niveau. C'est-à-dire que très vite, en comparant des enseignants, vous allez vous rendre compte que certains font le choix d'enseigner en 2 niveaux. C'est-à-dire qu'ils prennent un enseignement complet, simple, qui peut s'enseigner en une seule journée sans aucun problème, le coupent en 2, donnent dans un premier niveau l'essentiel de la pratique, pour pouvoir faire des soins énergétiques à quelqu'un d'autre, ou à soi-même, ou à distance par exemple, et puis vont réserver aux personnes qui sont prêtes, et évidemment qui va définir qui est prêt, ça n'est pas la personne elle-même, hein, c'est l'enseignant, la partie qui permet de transmettre cet enseignement. Donc ça, je dis, à titre personnel, non, stop. Qui est réellement à même de décider qui est prêt à faire quelque chose ou pas, si ce n'est la personne elle-même? Moi, je ne vous connais pas. Je ne peux pas dire, ça c'est bien pour vous, ou ça c'est pas bien pour vous. Donc, il y a effectivement quelques dérives dans cet enseignement, puisqu'évidemment il devient de plus en plus connu. Beaucoup de gens constatent effectivement l'efficacité de cette technique. Donc beaucoup de gens s'y forment et ils trouvent vraiment quelque chose comme un soutien à leur développement personnel ou autre. Et ça, beaucoup de gens le constatent en fait et font le choix effectivement de scinder les enseignements. Donc là où il n'y a pas de jugement à porter, c'est effectivement le choix de l'enseignant de le faire en 2 niveaux. Là où je ne suis pas d'accord, et je le dis clairement, c'est qui décide quand une personne est prête à faire le 2e niveau, si ce n'est elle-même. Hein. Donc voilà, il y a des dérives comme ça que je n'apprécie pas particulièrement. Bon, ça c'est dit, c'est enregistré aussi. Qu'est-ce qui justifie encore cette simplicité? C'est que le fait que, par exemple, vous allez avoir 5 positions de soins. Je l'ai déjà dit, je le répète. Lorsque vous faites un soin énergétique complet à une tierce personne, vous allez avoir 5 positions de soins, plus une dernière position qui n'est pas une position de soin, qui est une position d'harmonisation finale. Okay. Lorsque vous faites un autotraitement, donc là c'est uniquement vous, il n'y a uniquement que 4 positions. Donc, quand on compare par exemple avec le Reiki, lorsque vous faites un soin énergétique à une autre personne en utilisant la technique Reiki, vous allez avoir plus d'une vingtaine de positions de main, en fait. Hein. Donc, on voit là effectivement que c'est quand même simple. Hein. Ce qui justifie aussi sa simplicité, c'est la haute fréquence de lumière qui est utilisée, la haute fréquence d'énergie universelle de vie, c'est la même chose, qui est utilisée pour faire le soin de la séance. Un soin énergétique Lao Chi, alors, selon l'enseignement d'Elizabeth Chandler, va plutôt se faire en 1 heure. Mais lorsque vous le faites en 2016, je pense que le faire en 1 heure, c'était valable en 90.
En 2016, les énergies sont quand même un petit peu différentes de celles des années 90. Les énergies environnantes, j'entends, hein, celles de la Terre par exemple ou autres. On se rend compte qu'à partir du moment où on s'écoute, on est connecté à son intuition, à minima, ou ses perceptions, ses ressentis énergétiques, un soin énergétique Lao-Chi complet peut se faire donc de manière qualitative, hautement qualitative, en une vingtaine de minutes. Ni plus ni moins. D'accord ? Après, on peut faire le choix de faire durer ou pas faire durer. Ça, c'est en fonction de ce qu'ont reçu les uns les autres, ou de ce que choisissent de faire les uns les autres. Il n'y a pas de difficulté. Mais moi, ce que je constate dans ma pratique, c'est que plus on s'écoute, plus on est connecté intérieurement, plus on est en phase avec ses ressentis énergétiques, et plus on va se rendre compte que c'est un soin qui dure peu de temps, en fait. 20 minutes, allez, grand maximum une demi-heure. Sachant que la moyenne, ça sera plutôt 20 minutes. Donc, cette simplicité se justifie aussi par la haute vibration d'énergie qui est canalisée par le Lao-Chi, et qui est très souvent ressentie. C'est pas juste de dire que c'est un système qui permet d'accéder à une fréquence d'énergie, c'est que les gens qui font cette expérience, eh bien, ma foi, le ressentent le plus souvent. Pas tous. Quand on n'est pas... quand on est déconnecté de son corps physique, il y a beaucoup de gens qui sont déconnectés de leur corps physique, pour X raisons. Parfois c'est un réflexe de survie, parfois c'est la culture, parfois c'est autre chose. Et bien évidemment, on aura plus de peine à ressentir ça, à ressentir ces énergies. Mais le plus souvent, on constate effectivement que les retours des gens sont en phase avec cette idée de fréquence élevée, et puis les mots sont quelque chose comment dire, d'enveloppant, de chaud, voilà, enfin d'autres mots encore. Ensuite, autre caractéristique de ce système énergétique, c'est ce qu'on appelle le saut de protection. Alors ça, c'est une caractéristique, peut-être la caractéristique la plus importante du Lao-Chi, à mon sens, c'est que sans que vous ayez besoin de connaissances particulières dans ce qu'on appelle la protection énergétique et psychique. Lorsque vous allez pratiquer cet enseignement, vous allez mettre en place automatiquement, sans même que vous ayez besoin d'y penser, automatiquement autour de vous et autour de la personne qui va recevoir le soin énergétique, ce qu'on appelle un saut de protection, c'est-à-dire une protection de nature énergétique et psychique. Ce qui veut dire quoi concrètement ? Lorsque vous faites un soin énergétique à quelqu'un, la personne est susceptible de relâcher dans l'environnement ce qu'on va appeler des larves, des parasites, des charges énergétiques, évidemment de nature basse, vibratoirement parlant, ou d'autres choses encore que je n'évoquerai pas ici. Vous n'avez pas vocation, en tant que praticien ou praticienne, à récupérer, à porter sur vous ce qui est libéré par l'autre. Parce qu'au bout de quelques mois, vous allez être épuisé, vous pourrez aider strictement personne. Si ce n'est être au fond de votre lit, donc de vous aider vous-même. Okay ? Donc, il y a cette idée, effectivement, de simplement disposer de ce qu'on appelle le saut de protection dans cet enseignement, c'est-à-dire d'une protection énergétique qui va vous éviter de vous charger inutilement. Ces énergies sont prises en charge le plus souvent par ce saut de protection. Donc ça sera plutôt une protection que je qualifie d'intérieure. C'est-à-dire qu'elle se situe dans l'endroit où vous pratiquez le soin énergétique. Et puis, il y a une dimension extérieure. Alors, ce n'est pas des sujets que j'aime beaucoup aborder parce qu'ils ont tendance à générer des émotions, pas forcément celles que je souhaite éveiller en vous aujourd'hui. Mais il faut savoir qu'à partir du moment où vous faites descendre des énergies de lumière, quelle que soit la pratique, que vous méditiez, que vous fassiez un soin énergétique, que vous simplement demandez à ce que telle ou telle personne, que vous priez pour quelqu'un par exemple, voilà, eh bien, lorsque vous faites descendre des énergies de lumière, ce qui est contraire à la lumière et qui malheureusement existe, est susceptible de se présenter pour identifier un moyen d'éteindre cette lumière. Ni plus, ni moins. Donc, ce qui est très intéressant avec cette technique, c'est que, ma foi, vous n'avez pas besoin de vous soucier de ces choses-là. Si vous avez d'autres pratiques, comme le Reiki par exemple, je suis catastrophé souvent de constater que les gens n'ont aucune connaissance
de la nécessité de mettre en place une protection énergétique avant de faire un soin énergétique, pour soi-même et pour l'autre, si on est dans cette configuration. C'est essentiel, c'est la base de la pratique de soins énergétiques, et hélas, par exemple dans l'école de Reiki traditionnelle du Sud qui m'a formé, on apprend la question de la protection énergétique en 3e degré de Reiki. Donc si je n'avais pas fait le choix d'aller jusqu'au 3e degré, personne ne m'aurait enseigné l'importance de cette chose-là, ni plus ni moins. D'accord? Donc comment on se protège énergétiquement si on n'a pas d'outils? Si vous vous dites, oh là là, mais ça a l'air sérieux ce qu'il dit le garçon là, et il faut quand même que je me protège, mais comment je fais? Ben, la façon la plus parfaite qui soit de se protéger, c'est simplement de demander aux forces de la lumière de le faire. Je demande à être divinement protégé. Ou, si on est en phase avec cette croyance-là, on appelle l'archange Michael, Saint Michel, Saint Georges, peu importe son nom, qui est un des archanges protecteurs, donc c'est le métier de protéger, hein, entre autres. Ou votre guide spirituel, ou votre ange gardien, ou si vous êtes plus en phase avec les ancêtres, vos ancêtres. Si vous êtes dans une culture où on demande souvent aux ancêtres d'être protégés, de nous protéger, faites-le. Mais attention, dans ces pratiques-là, on voit par exemple beaucoup en Afrique, au Maghreb, ou dans les pays asiatiques, il vaut mieux s'adresser à des êtres spirituels qui sont plus élevés vibratoirement, donc plus puissants. Au pire, si effectivement ces ancêtres sont réellement alignés sur la lumière, eh bien ils vont demander à ce que des êtres de lumière plus élevés prennent le relais pour cette protection. Bon, c'est pour ça que plus on s'adresse à un niveau faible vibratoirement, moins la protection est efficace. Donc j'aurais tendance à dire, même si j'évite de parler de ce genre de choses, il vaut mieux demander au corps plus élevé, même si, voilà. Mais simplement la phrase, en s'affranchissant de toute forme de notion de religion, de spiritualité, je demande à être divinement protégé, suffit à être protégé. Et vous demandez dans quel cadre? Pour ma journée, pour ce que je m'apprête à faire. Et vous pouvez utiliser cette phrase pour, lorsque vous utilisez, par exemple, lorsque vous tirez les cartes pour quelqu'un, lorsque vous faites une méditation. Parce que, par exemple, quand vous méditez, qu'est-ce que vous faites concrètement? Vous vous ouvrez, ni plus ni moins. Vous êtes ouvert à votre conscience supérieure à minima, à d'autres choses encore. Donc, quand vous méditez, vous êtes une petite lumière, là, qui commence à briller de plus en plus fort, parce que vous vous connectez à votre conscience supérieure. Donc, il y a un intérêt, effectivement, à simplement commencer cette méditation demandant à simplement être divinement protégé. Cette question a malheureusement toujours tendance à attirer la peur. Or, ce dont je parle là n'est pas censé évoquer la peur. Elle a le même impact que lorsque vous prenez le volant et que vous décidez de mettre votre ceinture de sécurité, ni plus ni moins. Quand vous prenez le volant pour aller quelque part et que vous avez le geste machinal, automatique de mettre votre ceinture de sécurité, vous n'êtes pas en train de vous dire, lorsque vous faites ce geste, que vous allez avoir un accident. Vous ne pensez pas ça. Vous pensez simplement, au cas où, hypothétiquement, il se passerait quelque chose, j'aurai accès à une forme de protection minimale, qui est effectivement la ceinture de sécurité. Eh bien, la protection énergétique, c'est le même concept. Parce qu'évidemment, quand on est dans la peur, on est dans l'énergie totalement opposée à l'énergie de protection. Sachez-le. Donc on est en toute confiance et dans cette simplicité-là. Avec le Lao-Chi, je me répète, vous n'avez pas à vous soucier de cette question-là. Hein? Donc si vous avez déjà d'autres pratiques en soins énergétiques et que vous tombez de votre chaise en entendant ce que je vous dis, utilisez simplement la phrase « Je demande à être divinement protégé » et ma foi, c'est parfait en soi. Ok ? Autre particularité, là encore, à ma connaissance unique, mais je ne connais pas tout, loin de là, lorsque une personne qui est non initiée, et donc ça va être votre cas, quand vous allez tout à l'heure recevoir un soin court de Lao-Chi, vous allez pouvoir, dans les 24 heures, 36 heures, peut-être jusqu'à 72 heures, continuez, si vous le désirez, à canaliser cette énergie, alors que vous n'avez pas reçu l'initiation et que vous n'avez pas été formé au Lao-Chi. Ça, c'est une caractéristique assez étonnante.
une personne qui effectivement a reçu un soin peut demander à réaccéder à cette énergie pendant ce laps de temps, jusqu'à 72 heures, en tout cas de ce que j'ai pu constater. Comment ça fonctionne? Vous allez tranquillement mettre les mains sur les hanches, donc après le soin bien sûr, et simplement demander, poser l'intention de recevoir les énergies Lao-Chi. Vous pouvez utiliser une phrase qui va être par exemple « Je demande à recevoir les énergies de Lao-Chi », mais vous répétez cette phrase 3 fois de suite. Donc je répète, vous mettez simplement les mains sur les hanches et vous dites « Je demande à recevoir les énergies de Lao-Chi » 3 fois. Et vous êtes dans votre ressenti, vous sentez, vous ressentez ce qui se passe. C'est tout. Vous laissez faire. Donc, ça c'est quand même étonnant. J'insiste sur ce point parce que, évidemment, parfois, certaines personnes qui connaissent bien cette particularité de Lao-Chi n'en parlent jamais. Évidemment, c'est un intérêt de ne pas en parler. Si une personne est capable d'être autonome alors qu'elle n'est pas initiée pendant jusqu'à 72 heures après un soin énergétique, bah forcément ça limite la fréquence des soins énergétiques, évidemment, que la personne va payer. C'est extrêmement logique. Or, si on met cette capacité à disposition, c'est bien pour que la personne s'autonomise un minimum, ou en tout cas qu'elle ait la possibilité de réaccéder à cette énergie. Donc ça, c'est à ma connaissance quelque chose quand même d'assez étonnant. Autre particularité, le Lao-Chi n'utilise aucun symbole énergétique, aucune clé énergétique dans le cadre de sa mise en œuvre, comme on le voit par exemple en Reiki. Je donne le Reiki parce que c'est l'exemple généralement le plus connu, hein, ou d'autres enseignements. La façon de canaliser l'enseignement, je vais en parler un petit peu à la fin, est totalement différente. Pas de symbole, pas de clé énergétique, on est dans quelque chose de complètement différent. Donc là encore, on est dans la simplicité. Hein. Ensuite, autre caractéristique, je vais m'arrêter après à celle-là, c'est que selon Elizabeth Chandler, le Lao-Chi est capable d'aller travailler jusqu'au niveau de la mémoire cellulaire, de la réinformer, mais aussi de libérer l'accès qui bloque, de libérer l'accès qui mène à la mémoire cellulaire. Donc là, je pense que ça vous fait lever la tête. Lorsqu'effectivement on dit cela, on a une posture théorique totale. Parce que comment le prouver? Ça ne se prouve pas. Je peux dire ce que je veux, ça ne se prouve pas. Néanmoins, avec le temps, j'ai eu tendance effectivement à considérer que c'est un fait. Qu'est-ce qui me permet de dire ça? Alors, moi quand je me suis initié au Lao-Chi, je l'ai fait parce que j'étais très malade en fait à cette époque. J'avais 2 problèmes assez sérieux. Je venais de faire une forme d'AIT, une forme d'AVC, donc ce qu'on appelle un AIT, c'est-à-dire un accident ischémique transitoire, accident ischémique transitoire, c'est-à-dire un mini AVC, c'est-à-dire que l'artère cérébrale, au lieu de rester bouchée, se débouche au bout de quelques instants, naturellement. Mais néanmoins, ça a eu des conséquences assez sévères. C'est-à-dire que tout mon côté gauche, en fait, était limité en force. C'est-à-dire que je ne pouvais simplement pas faire ça, lever le bras, tenir quelque chose en ma main, et je boitais tout du côté gauche. Vraiment, j'avais plus de force du côté gauche. Dans quasiment la même époque, je déclare ce qu'on appelle une hernie inguinale. Donc là, encore c'est du sérieux. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, vous vous situez au niveau de l'aine. Vous voyez les muscles abdominaux, donc le bas des muscles abdominaux. Ceux-ci ne tiennent plus vos intestins. Ils se relâchent, en fait. Au point que, évidemment, les intestins se mettent à sortir. En tout cas, une partie en ce qui me concerne. Et donc, vous avez une boursouflure qui apparaît. Bon. À cette époque-là, je fais le choix de me faire des autotraitements Reiki, puisque à l'époque je ne connaissais le Reiki de manière intense. Et le Reiki, effectivement, m'amène un soulagement, mais ne me sort pas de ces états-là. Je choisis effectivement de rechercher quelque chose de plus fort, de plus puissant, qui puisse effectivement m'apporter ce que je désire, parce que à ce moment-là, même encore aujourd'hui, j'ai une certaine phobie des hôpitaux. Donc l'idée de me faire opérer, pour moi, c'est la fin du monde, littéralement. Donc je fais le choix, qu'évidemment je ne recommande pas,
de simplement me former au Lao-Chi. Je suis guidé vers le Lao-Chi, effectivement, je constate déjà au niveau physique un rétablissement total. Plus de limitation au niveau du côté gauche, l'hernie inguinale disparaît totalement. Alors ça n'a pas trop de sens d'un point de vue médical, on ne peut pas l'expliquer médicalement. Une hernie inguinale ne disparaît pas comme ça, point barre. Pourtant, c'est un fait. J'ai les analyses encore aujourd'hui, j'ai l'échographie qui prouve bien un état, voilà, et je ne l'ai plus, et je ne me suis pas fait opérer. Bon. La dimension physique, c'est un point. Mais il y a aussi ma personnalité qui a changé au fur et à mesure des autotraitements. J'étais quelqu'un, alors évidemment, je garde des traces de ça, donc si on me cherche bien, je vais redevenir cette personne-là. Mais je ne suis plus aussi colérique que je l'étais avant. Avant, je m'énervais pour rien. C'était une façon pour moi de trouver ma place dans la société. Dès qu'à un moment donné, je trouvais qu'on me manquait respect ou que simplement on ne m'accordait pas l'importance que je souhaitais avoir, que j'étais simplement ignoré, alors quand quelqu'un a tendance à rester dans le silence comme moi, c'est facile de l'ignorer, je m'énervais très vite. Et j'ai pu me rendre compte que ces états émotionnels, évidemment très désagréables pour l'environnement, commençaient à s'atténuer. Et non seulement ça commençait à s'atténuer, mais je ne m'en suis pas rendu compte. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que les autres me disaient « Tiens, c'est quand même étonnant, tu as bien changé. Là, dans cette situation, mais tu serais déjà monté au plafond, et là, tu es calme, tu es détendu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as fait? Du yoga? Non, non, j'ai pas fait de yoga. J'en fais toujours pas. Pourtant, je devrais. Oui, bon. Donc, c'est ça qui me permet de dire ça, qui a réellement un impact sur les mémoires cellulaires, sur ce qui est potentiellement déséquilibre. J'ai constaté ça chez moi, je l'ai constaté chez d'autres, d'autres m'ont fait des retours. Bon, après, chacun croit ce qu'il veut. Hein. Bon, voilà, après des caractéristiques, il y en a d'autres, évidemment, le Lao-Chi va travailler sur vos chakras, à libérer vos chakras, libérer votre aura, va travailler à vous aider à développer vos capacités psychiques. Par exemple, la médiumnité dont je parlais tout à l'heure s'est développée notamment avec l'aide du Lao-Chi. Je n'étais pas médium en 2009. Et la méditation, parce que la méditation aide beaucoup à développer ses capacités, capacités psychiques. La méditation aide beaucoup à développer ses capacités psychiques, plus qu'on le pense en fait. Méditation pleine conscience, le plus souvent. C'est une voie d'illumination, la méditation, ne l'oublions pas. Hein. Mais voilà, le Lao-Chi m'a beaucoup aidé à ça. Donc des caractéristiques, il y en a d'autres. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que parfois on découvre des choses. Donc tout n'est pas listé en fait. Hein. Je vais vous donner un exemple concret. J'ai découvert il y a à peu près 1 an et demi l'intérêt d'utiliser le Lao-Chi en même temps que vous faites vos séances HemiSync. Est-ce que vous connaissez le système HemiSync? Alors, le système HemiSync a été inventé par une personne qui s'appelle Newton, Michael Newton. Je confonds toujours Newton et Monroe. Bon, l'un ou l'autre, excusez-moi. Donc un Américain qui, en fait, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un casque sur les oreilles. Donc vous écoutez une musique ou les HemiSync à proprement parler. Dans votre oreille gauche, vous avez une fréquence particulière qui arrive. Et dans votre oreille droite, une autre. Et en fait, qu'est-ce qui se passe dans ce moment-là où vous avez vraiment un gap important de fréquence entre une oreille et l'autre? Vous savez qu'une oreille est liée à un hémisphère du cerveau et l'autre oreille est liée à l'autre hémisphère. Le cerveau, constatant qu'il y a cette différence et qu'il n'est pas capable de la traiter, il va la traiter de la manière suivante. Il va se mettre à faire fonctionner les deux hémisphères du cerveau de manière synchrone. Ni plus, ni moins. D'où le mot HemiSync, Hemi pour hémisphère et sync, synchronisation. Lorsque vous écoutez ça, votre cerveau se met à fonctionner de manière synchrone et non plus de manière asynchrone. Et vous, ce que vous allez entendre, en fait, c'est un son unique qui n'existe pas réellement, mais qui est produit par votre cerveau. D'accord? Et évidemment, quand votre cerveau fonctionne de manière synchrone, c'est-à-dire les deux hémisphères se mettent à fonctionner de concert, qu'est-ce qui se passe?
vous entrez dans des états de conscience modifiés. Donc, c'est Monroe, c'est pas Newton. Monroe utilise en fait cette technique pour pouvoir permettre aux personnes de facilement accéder à des états de conscience modifiés, et il a surtout développé les emisync pour permettre aux gens, alors à des niveaux élevés de pratique, de faire ce qu'on appelle du voyage astral. Hein? Lorsque vous utilisez donc emisync et en même temps vous faites un autotraitement Lao-Chi, vous allez vous rendre compte que vous allez encore plus facilement dans des états de conscience modifiés, beaucoup plus facilement. Donc ça, j'ai découvert ça il y a 1 an et demi. Donc, ce qui veut dire que des caractéristiques, il y en a qui sont connues, mais on peut aussi découvrir des choses, mettre en pratique des choses. De par les personnes qui sont venues se former auprès de moi, il y a plusieurs personnes qui étaient réflexologues. Elles faisaient la réflexologie plantaire le plus souvent. Eh bien, elles associent, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, maintenant le Lao-Chi à la réflexologie plantaire pour démultiplier les effets positifs, j'entends, du Lao-Chi. Donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est que le Lao-Chi, en fait, c'est un point de départ pour beaucoup de choses. Le Lao-Chi vous prend exactement tel que vous êtes, et vous pouvez utiliser cette technique aussi pour développer des choses en lien avec votre mission de vie, en lien avec votre chemin de vie, en lien avec ce que vous êtes venu faire sur Terre. Et il n'y a aucune limite. Alors bien sûr, vous pourriez me dire, mais je peux faire la même chose avec tout système énergétique. Oui, bien sûr, avec le Reiki, avec d'autres systèmes énergétiques. Mais plus on utilise une fréquence élevée de l'énergie universelle de vie, plus évidemment on a accès à quelque chose de puissant et d'efficient, d'efficace. Hein. Donc voilà. Là encore, tout vous paraît clair? Il y a des questions ou pas? Juste, je reviendrai bien sur ce que vous avez dit sur oui. l'emisync. Oui. J'ai pas compris la différence entre écouter de la musique simplement en soi et l'emisync. Oui. C'est des musiques particulières? C'est ça. Ah, lorsque vous écoutez de la musique, en fait, vous avez dans le... Alors, on va reprendre l'exemple du casque, hein, ou même sans casque. Vous avez dans les deux oreilles une même fréquence vibratoire. Dans n'importe quelle musique? N'importe quelle musique, oui. Même fréquence. C'est le fameux 440 Hz. D'accord. Qui est le diapason international. La norme ISO, je ne sais pas quoi. Bon. Il n'y a pas de différence entre l'oreille droite et l'oreille gauche. Lorsque vous utilisez un emisync, vous allez avoir, alors je ne sais pas précisément quelle fréquence dans l'oreille droite et quelle fréquence dans l'oreille gauche, mais comprenez que vous avez une différence. Je veux dire, mais où est-ce qu'on se procure ça? Absolument, très simplement partout. Dans n'importe quelle librairie ésotérique, sur Internet, vous pouvez le commander sur Amazon. Vous avez soit des thématiques simples ou des thématiques ciblées. C'est-à-dire, par exemple, vous pouvez utiliser emisync pour travailler sur développer la confiance en soi. Donc là, il y a des suggestions associées. Hein, ou, je sais pas moi, la perte de poids, développer son potentiel de créativité. Donc ça, c'est généralement ceux qui ont la pochette noire. Et puis vous avez des hémicycles de différents niveaux, soit avec un univers particulier, donc je sais pas, l'univers des fées, l'univers de l'eau qui coule, de la nature, ou etc., où vous travaillez sur ces chakras, etc. Et donc l'idée, c'est de voir effectivement ce qui se passe. Quand vous utilisez emisync pour la première fois, dans les premiers temps, généralement, soit vous êtes là, il ne se passe pas grand-chose, donc il faut le temps de s'habituer, soit au contraire, vous vous endormez très vite, parce que vous êtes particulièrement sensible et que vous changez rapidement d'état de conscience, sauf qu'au lieu de vous stabiliser sur un état de conscience plus ou moins profond, vous tombez dans l'inconscience. Donc, et puis avec le temps, avec la pratique, on apprend effectivement à rester stabilisé dans un niveau de conscience et à constater effectivement qu'on a accès à un certain nombre de choses, et en fonction des objectifs recherchés. Et ça, on peut le faire comme ça soi-même, sans oui, c'est fait pour personne qui nous aide, ou parce que si on ne sait pas gérer... C'est une très bonne question, je vous remercie de l'avoir posée parce qu'elle est importante. Effectivement, ce que vous allez trouver dans le commerce, donc si vous allez acheter sur un site internet en ligne, etc., sont des emisync grand public.
Donc que tout le monde peut faire sans aucune supervision. Et puis, vous pouvez faire le choix d'aller rencontrer quelqu'un qui est expert du sujet et qui va vous donner accès à des émissions qu'on ne trouve pas comme ça dans le public, dans le domaine public. Qui induisent, qui ont un niveau beaucoup plus élevé en termes de puissance et qui effectivement sont réellement conçus pour aller en profondeur et dans des états profonds d'états modifiés de conscience. Donc là, effectivement, il y a une supervision, il y a un accompagnement. Mais ce dont je vous parle, c'est vraiment des choses grand public qui sont plutôt dites légères. Hein. Donc si vous vous renseignez sur EmiSync, vous allez voir que vous allez trouver des sites internet qui vous proposent d'acheter les CD, et puis des formations, en fait, avec effectivement l'accès à des choses étonnantes. Sinon, ces personnes qui sont plus, on va dire, peut-être plus, je sais pas, plus formées, dont vous parliez à l'instant, on les trouve facilement. En faisant une recherche sur Internet, vous allez le trouver facilement. Sur Paris ou partout en France. C'est vraiment quelque chose qui est assez développé. Alors, il y a quand même un bémol dans cette affaire, c'est que de manière mais totalement incompréhensible, le EmiSync aujourd'hui, donc la société EmiSync qui est aux États-Unis, fait le choix de ne pas faire la bascule entre la cassette audio, entendez-moi bien, et l'ère numérique. C'est-à-dire qu'ils vous vendent encore aux États-Unis des cassettes audio pour faire EmiSync. Vous avez bien entendu. Donc ça, c'est vraiment un problème parce que, alors peut-être que ça a changé aujourd'hui, ça fait un moment que je ne me suis pas renseigné, que c'est sous bémol que ça a changé entre-temps, parce qu'évidemment, voilà, c'est tout le monde qui a encore un lecteur de cassette audio aujourd'hui en sa possession. Donc il y a beaucoup de gens qui font des numérisations un peu artisanales, etc. Et puis quand vous choisissez de vous former avec une personne qui généralement a acheté ou a trouvé un moyen de les mettre sur CD, voilà, les choses se font. En dehors de ce bémol-là, c'est vraiment totalement accessible. Si vous connaissez le Salon Zen à Paris, à Porte de Champéret, qui a lieu fin septembre, début octobre, vous êtes de la région parisienne? Oui, Paris. Donc, je vous conseille peut-être d'y aller. Alors là, pour le coup, il faut bien se blinder énergétiquement, parce que tout n'est pas hautement vibratoire. Donc, bon, généralement, quand on sort de là, si on ne s'est pas protégé énergétiquement, on est bien fatigué. Mais vous avez souvent soit des stands, soit des intervenants qui vous présentent la méthode. Donc, c'est l'endroit idéal. Vous pouvez vous inscrire à un atelier, soit gratuit, soit payant, où vous avez des casques sur la tête et on vous présente la technique. Ça peut être une façon facile, pas chère, puisque l'entrée du salon est gratuite, pour découvrir ça, si ça vous intéresse. Ça vous va? Oui, d'accord, merci. Je vous en prie. Alors, on va maintenant voir les différents bienfaits du Lao-Chi. Donc j'en ai présenté quelques-uns. Améliore dans le corps éthérique un traitement d'acupuncture, mais de manière plus large, toutes les techniques de médecine traditionnelle chinoise, en tout cas qui passent par le corps. Le Lao-Chi est capable effectivement, dans sa configuration, de mettre en synergie, et c'est ça qui est intéressant aussi, le système des chakras majeurs avec le système des chakras mineurs. Ça, c'est assez étonnant, peu d'enseignants le savent, mais lorsque, par exemple, vous faites cette fameuse position de la tête que je vous ai montré tout à l'heure, vous avez vos pouces joints qui reposent sur le chakra coronal. Donc là, c'est simple. Mais là, vous avez les oreilles de la personne entre vos doigts là, d'accord? Et vous avez en connexion le chakra des oreilles. Alors, si on est dans la croyance que le chakra des oreilles se trouve bien autour des oreilles, que certaines personnes pensent que le chakra des oreilles se trouve au milieu des sourcils, pourquoi je ne sais pas, mais c'est comme ça. Notamment Dorine Virtue dans ses enseignements, pour elle le chakra des oreilles est ici, si vous connaissez Dorine Virtue, et non pas au niveau des oreilles. Bon, pourquoi pas, je ne sais pas. Néanmoins, si on est dans la croyance qu'effectivement le chakra des oreilles est au moins autour des oreilles, on va associer un envoi d'énergie et sur le chakra coronal, donc chakra majeur, et sur le chakra mineur des oreilles. Autre point important, lorsque vous commencez à vous renseigner au niveau des chakras mineurs et des chakras du corps,
vous allez comprendre qu'ici, vous avez un chakra particulier. C'est juste derrière l'oreille, là, dans le creux, un peu à l'arrière de la mâchoire, hein, vraiment dans le creux. Vous avez un centre énergétique qui est extrêmement important quand on travaille avec l'inconscient ou quand on cherche à avoir accès à des mémoires de vie antérieure. Selon la tradition, lorsque vous envoyez l'énergie ici, vous envoyez de l'énergie, en fait, pour plus facilement réaccéder aux mémoires de vie antérieure, aux mémoires cellulaires, donc, puisque selon les enseignements de Myriam Bruce, qui est l'inventrice du concept de mémoire cellulaire, en tout cas a priori, eh bien, la mémoire cellulaire, c'est la mémoire évidemment de notre vie présente, de notre conception jusqu'à aujourd'hui, notre âge aujourd'hui, mais aussi les mémoires de nos vies passées. Hein. Donc, quand on travaille énergétiquement sur cette zone, et ça peut commencer simplement par des stimulations, c'est jamais très agréable, hein, eh bien, on renforce l'accès aux mémoires de vie passée. Vous voyez pourquoi je vous regarde? Ouais. Ok. Autre chose, alors là pour le coup, on n'y a pas forcément accès au travers des positions de main du Lao Chi, mais ici, là, à la naissance des cheveux, en haut du front, vraiment dans l'axe, troisième œil, naissance des cheveux, on a un autre chakra mineur qui s'appelle le chakra Soma. On va stimuler ce chakra lorsque l'on veut facilement avoir accès aux mémoires, aux informations, aux programmations, énergétiquement bien sûr, liées à, comme son nom l'indique, l'inconscient, au chakra Soma. Donc il y a des petites choses comme ça qui se mettent en place, et effectivement, quand on a cette position spécifique au niveau des mains, on se rend compte qu'il y a une synergie entre, pas systématique, mais le plus souvent, entre les chakras majeurs et les chakras mineurs. Et ça, malheureusement, peu de gens le savent. Qu'est-ce qu'on peut constater? Il y a une particularité aussi qui est assez étonnante, et qui peut justifier d'ailleurs, de manière très étonnante, que certaines personnes, en fait, ne vont pas du tout, mais alors pas du tout, apprécier le Lao Chi en particulier. Le préambule est intéressant, n'est-ce pas? Le Lao Chi a cette capacité étonnante de remettre le corps d'une personne dans son intégrité. Et quand je dis le corps, je me comprends, c'est-à-dire les corps. Imaginez que vous avez une personne qui a son corps astral, par exemple, qui est décalé par rapport à son corps physique. Si vous faites des soins énergétiques, c'est quelque chose que vous constatez, si vous le ressentez, très régulièrement. D'accord? Il y a un décalage devant, derrière, sur les côtés, etc. Mais il arrive plus rarement, mais ça arrive quand même assez fréquemment, qu'une personne n'a pas son corps astral dans son corps physique. Alors qu'elle est éveillée, qu'elle fait sa vie de tous les jours, etc. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Dans ces cas-là, généralement, c'est le profil type, c'est une personne qui ne supporte pas d'être incarnée. Elle a fait le choix de venir, mais une fois sur place, elle se dit, ben, j'aurais pas dû. Et elle le vit mal. D'accord? Alors, on le vit tous plus ou moins mal, parce que, quand même un autre monde, hein, sur les plans supérieurs. Mais là, c'est vraiment mal de chez mal. D'accord? Elle n'arrive pas à vivre sa vie sur le plan terrestre, elle n'arrive pas à s'y inscrire. Bon. Ces personnes-là, vous les reconnaissez plus ou moins facilement. Il y a des fois, on n'arrive pas, mais généralement, ce sont des personnes qui ne sont pas présentes. Vous les regardez dans les yeux et vous ressentez, vous voyez, vous constatez assez facilement que leurs yeux ne sont pas là. Il y a quelque chose qui manque. Ils ne sont pas présents. C'est des personnes qui vont comment dire, le mot m'échappe, excusez-moi, faire des chutes ou se cogner facilement, voilà, se cogner facilement ou faire des chutes. Quand vous leur parlez, à un moment donné, il n'y a plus personne. Elles sont là, hein, mais elles ne sont pas là. Bon. Ces personnes-là, généralement, ne vont pas trop aimer le Lao Chi. Pourquoi? Parce que le Lao Chi a cette capacité de rappeler le corps astral ou tout corps énergétique en balade. Donc c'est généralement le corps astral, parce que dans ma conception des choses, c'est un corps émotionnel. Donc ceci explique cela. C'est pas toujours vrai. Hein. Chez certains auteurs, il y a un corps astral et à côté un corps émotionnel qui est distinct du corps astral. Chacun choisit de croire ce qu'il veut. Hein.
Et donc, effectivement, le Lao-Chi va réintégrer le corps astral au moins pendant la durée du soin. Ce qui fait que ces personnes-là qui ont pris l'habitude d'être en équilibre dans une position de déséquilibre, il n'est pas naturel, il n'est pas logique, sauf vraiment émotionnellement, c'est une façon de se construire, d'avoir son corps astral qui n'est pas dans son corps physique. Parce qu'on a une partie de son énergie, les énergies du plan astral, qui n'alimentent pas le corps physique. Pourquoi on a différents corps? C'est parce que lorsqu'on s'incarne, on passe par différents plans vibratoires et à chaque étape, à chaque niveau vibratoire particulier, à chaque plan, on s'enveloppe d'un corps. Et ce corps que l'on porte dans notre corps physique nous permet de capter les énergies du plan vibratoire associé. Sinon, on ne pourrait pas être des êtres spirituels. Ça ne pourrait pas fonctionner. Si nous n'étions que matière associée au plan terrestre, à aucun moment on pourrait se développer spirituellement. On n'aurait pas cette capacité, puisqu'on n'aurait pas les énergies associées. Vous voyez ce que je veux dire? On serait complètement coupé de là-haut. Hein. Donc, on a besoin d'avoir son corps astral dans son corps physique, sauf si, à certains moments, quand on dort par exemple, il est naturel de quitter son corps physique. Le corps astral, quand vous dormez, et ce n'est pas le seul corps qui fait ça, quitte votre corps physique et se retrouve sur le plan astral. Ça, c'est naturel et normal. C'est une façon pour votre corps de se régénérer lorsque vous dormez. Hein. Et vous faites des choses quand vous dormez, le plus souvent. Il se passe des choses là-haut. Vous communiquez avec vos guides, même si vous n'en gardez strictement aucun souvenir. Vous communiquez avec les êtres chers disparus, même si vous n'en gardez aucun souvenir. Alors les êtres chers disparus qui sont montés, évidemment, hein, ou de ce genre de choses. Parfois, vous vous réveillez avec la sensation d'avoir travaillé, d'avoir vraiment, ou vous avez des idées par rapport à des problématiques que vous aviez en vous couchant. Pourquoi? Parce que souvent, vous en avez discuté avec des êtres de lumière qui vous ont donné les réponses. Alors, on peut se dire, mais à quoi ça sert de ne pas s'en rappeler? Ok, vous vous en rappelez pas en conscience, mais en tout cas, ça a nourri votre inconscient. Et parfois, ça peut ressortir spontanément. Donc, il se passe des choses, vous voyez ce que je veux dire? Et une personne, effectivement, qui, au-delà de la période de sommeil, va être dans ce déséquilibre, c'est-à-dire que son corps astral ne revient pas, reste sur un plan vibratoire, évidemment, d'amour inconditionnel, où c'est quand même beaucoup plus agréable. Hein. On n'est pas jugé, on n'a pas à travailler, on n'a pas, enfin en tout cas pas pour gagner de l'argent. On est avec des gens, voilà, des êtres qui nous soutiennent, quoi qu'on soit, quoi qu'on ait fait dans la vie, y compris les pires choses. Hein. Bon, voilà. Donc certains se construisent comme ça, et le Lao-Chi, elles vont le fuir. Donc ça, j'insiste là-dessus. Pourquoi? Parce que une personne qui vit cela, un praticien Lao-Chi qui vit cela, une praticienne, elle pourrait se poser la question de savoir pourquoi la personne est partie en courant. Enfin, j'exagère, hein, c'est une image, hein, mais est-ce que j'ai mal fait quelque chose? Est-ce que ou j'ai pas su voir? Voilà, on pourrait se remettre exagérément en question. Il est toujours bon de se remettre en question, mais exagérément en question quand on a conscience de cette capacité du Lao-Chi à restaurer l'intégrité de l'être d'une personne, y compris sur ses corps, hein, on comprend parfois que certains ne peuvent tout simplement pas, ne sont pas prêts à supporter ça, hein, et l'accepter simplement. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Le Lao-Chi va élargir l'aura, va travailler sur vos chakras, j'ai déjà dit. Ce qui est très intéressant aussi avec le Lao-Chi, mais on le comprend lorsque je vous ai expliqué l'exemple d'associer le Lao-Chi à l'hémisync, c'est que le Lao-Chi a cette capacité de vous mettre très facilement dans des états de conscience modifiés. C'est une énergie qui a vraiment cette capacité à vous mettre facilement dans un état de conscience modifié. Ce qui veut dire quoi? Si vous vous amusez à être en état de méditation et en même temps à simplement canaliser l'énergie Lao-Chi, vous allez vous rendre compte que c'est beaucoup plus facile pour vous d'atteindre des états de méditation profonds, en lien par exemple avec le rythme Theta, où le corps s'endort littéralement, par contre la conscience reste bien présente. Vous surfez avec le sommeil, mais vous êtes tout à fait dans un état de conscience, et donc vous avez plus de facilité à atteindre ces états-là, hein, qui sont des états un petit peu recherchés, pas ultimes, mais en tout cas bien recherchés dans la méditation. Entre autres choses. Le Lao-Chi va effectivement travailler à
vous aider à revenir à l'harmonie, à la santé physique, émotionnelle, mentale, spirituelle. Va vous aider à développer vos capacités psychiques, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. En 2009, je n'étais pas médium, je le suis aujourd'hui. Et ça, vraiment, je sais que je le dois principalement au Lao Chi. Donc, attention, nous sommes tous médiums. Ça, c'est clair et net. Toutes ces capacités de clairvoyance, clairaudience, claircognition, clairsentience, clairodorat, etc. sont accessibles à tout le monde. Bien sûr, naturellement, vous avez un sens privilégié. Et le plus souvent, c'est la vue. C'est comme ça. C'est pour ça que très souvent, lorsque quelqu'un développe ses capacités psychiques, ça commence par la clairvoyance parce que la personne est visuelle dans sa façon d'être. Mais si vous prenez quelqu'un qui est beaucoup plus kinesthésique, qui travaille beaucoup plus avec le corps, avec les sensations manuelles, corporelles, il y a de fortes chances que la capacité psychique qui va se développer en priorité, c'est le clair ressenti, la clairsentience. C'est-à-dire cette capacité de ressentir son environnement énergétique avec son propre corps physique. Ou, et ça on ne le sait pas assez, avec ses émotions. Parfois, lorsque l'on ressent une émotion dont on ne comprend pas l'origine, lorsqu'on rencontre quelqu'un pour la première fois et que cette émotion n'est pas positive, évidemment, notre corps émotionnel nous informe que, oulala, il y a un problème. On ne peut pas faire confiance à cette personne. Donc, ce n'est pas forcément par des sensations corporelles. Mais le clair ressenti, souvent, c'est le corps. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, soit qui s'ouvre en moi, je sens, oula, ou alors, il y a quelque chose qui se serre. C'est souvent au niveau des tripes ou au niveau du cœur, au niveau du ventre, au niveau du cœur. Mais ça peut être un autre endroit du corps, hein, en fonction de la personne. Donc, comprenez qu'effectivement, c'est en fonction du sens ou des sens que vous privilégiez le plus souvent au quotidien que vos capacités psychiques se développent. Moi, par exemple, je suis prioritairement médium claircognitif. La claircognition, c'est quoi? C'est simplement le fait de capter des informations qui sont très différentes du fil de pérégrination de mon mental. Sauf que, au départ, c'est très difficile de faire la différence. Hein, je pense que c'est une des capacités psychiques les plus difficiles, entre guillemets, c'est pas si difficile que ça, mais ça demande de l'entraînement, à maîtriser. Parce que, évidemment, quand on est un peu professionnel et sérieux, on n'a un petit peu pas envie de dire n'importe quoi aux gens, ou de ne pas être ridicule, etc. Voilà. Et ça, c'est la capacité psychique qui se développe le plus souvent chez les personnes qui sont extrêmement rationnelles, extrêmement dans leur mental, dans leur réflexion, etc. etc. Donc, ce n'est pas que les sens physiques, hein. Il y a d'autres sens. Donc, le Lao Chi aide à développer vos capacités psychiques. Et ça, vous devez le comprendre aussi, ça devrait être très logique dans votre esprit. Pourquoi ? Plus on se connecte à une énergie de qualité vibratoire élevée, plus on est en contact avec cette énergie-là, plus on se modélise sur elle. Donc plus on est tiré vers le haut et plus on augmente en énergie, plus on augmente en conscience de soi-même et de son environnement. Et donc forcément, on a accès à des choses. Et très souvent, je constate très souvent dans les gens que je rencontre, que beaucoup de gens se définissent, ah ben non, moi je vois pas, je sens pas, etc. Très souvent, en fait, les gens ont leur capacité psychique totalement ouverte, mais ils n'ont pas l'énergie suffisante pour les faire fonctionner. Les capacités psychiques sont des choses qui sont des capacités qui nécessitent énormément d'énergie, qui sont extrêmement énergivores. Et évidemment, quand on les a développées, on a en parallèle développé, on a fait grandir son système énergétique, on l'a rendu plus puissant, et du coup, naturellement, on alimente ces capacités. Ça va avec le reste, hein, c'est corrélé. Mais entendez néanmoins que parfois certaines personnes ont leur capacité psychique totalement ouverte, fonctionnelle, mais non active, parce qu'effectivement il leur manque encore l'énergie. Alors évidemment, ces personnes, quand elles vont faire un effort important pour obtenir quelque chose, elles vont y arriver, mais au prix d'une grande fatigue après. Et puis en travaillant sur leurs énergies, elles vont effectivement, quel que soit le moyen, avec Lao Chi ou avec d'autres moyens, peu importe le moyen, elles vont facilement ensuite développer ces choses. Donc on comprend effectivement que c'est un peu logique par rapport à l'idée que le Lao Chi est
énergie qui est issue d'un plan vibratoire élevé, comme on le définissait au début. Bon voilà, entre autres joyeusetés. Alors, vous avez des questions là-dessus? Non. Toujours pas? C'est bien. Enfin, toujours pas, si, il y en a eu deux quand même. Je vous rends. Tu as sur YouTube, j'ai regardé des missing, t'as plein de musique. Pardon? Sur YouTube, Oui. il y en a plein de musiques. D'accord. Ah ouais. Alors, attention, attention avec YouTube et compagnie. Alors, je ne savais pas ce que tu dis, mais juste un point. En EmiSync, il est très important d'avoir accès à la totalité de la bande son. Ouais, donc, ouais. Voilà. Or, très souvent les vidéos, qu'est-ce qui se passe? On encode en MP3. Donc on vire toute la partie de la bande qui n'est pas audible au niveau de l'oreille humaine. Or, ces fréquences-là, pour effectivement avoir accès à la totalité en fait, de ce que peut proposer EmiSync, en termes d'état de conscience modifié, on en a besoin. Donc, si on est un petit peu pointilleux, on va s'assurer que la vidéo n'est pas encodée en MP3, comme on n'a généralement pas trop de moyens de le vérifier, mais c'est quasiment systématiquement le cas, donc ça nous dit les choses. Néanmoins, on peut avoir des effets, donc ça mérite quand même le fait de tester. Mais attention, si ça ne fonctionne pas, n'en déduisez pas que... Deuxième chose, idéalement, évidemment, c'est un investissement. Donc si on fait ça juste une fois, ça ne sert à rien d'investir là-dedans. Il faudrait un casque qui nous donne accès à une largeur de bande extrêmement large et qui est capable effectivement de prendre ce qu'on appelle le lossless, c'est-à-dire aucune perte. Je ne sais pas comment on peut traduire ça en anglais, en français. Donc les formats wave, FLAC, etc., où il y a juste une compression mais sans couper la largeur de bande en fait. Donc utiliser un casque adapté. Après, moi qui utilise encore les EmiSync, j'ai fait le choix d'acheter un casque à 160 €. Est-ce que je peux dire que j'ai senti une vraie différence entre le casque classique que j'avais avant et celui que j'ai aujourd'hui? Je ne saurais pas le dire franchement. D'un point de vue théorique, c'est ce qu'il faut faire. Après, au niveau du ressenti des sensations, donc voilà. Mais surtout pas de MP3. Surtout pas de MP3 ou de format audio qui coupe. Il n'y a pas que le MP3. Wave, FLAC, généralement c'est les formats les plus... FLAC c'est le format le plus utilisé. Voilà. Alors comment on peut canaliser l'énergie de Lao Chi? Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas le présenter en détail, je ne vais pas vous donner des informations qui sont quelque part un petit peu réservées aux personnes qui choisissent de se former, mais néanmoins je vais vous expliquer le principe. Première étape, c'est recevoir une initiation, recevoir une activation énergétique qui va avoir la possibilité de simplement vous donner accès à cette énergie. Cette initiation ou activation énergétique peut se faire, contrairement au Reiki, en présentiel et aussi à distance. Puisque lorsque l'on reçoit une initiation Reiki, on va recevoir une initiation qui passe au travers d'un rituel, qui notamment, sans trop trahir la confidence, passe par le souffle. Essayez de souffler sur quelqu'un qui est à 25 km de vous, pour le dire gentiment, ça va être un peu compliqué. Donc c'est pour ça qu'en Reiki, les initiations Reiki traditionnelles USUI, je devrais préciser, on ne peut pas faire d'initiation à distance. Il faut que la personne soit là. En Lao Chi, on n'a pas cette limite. Donc, si demain vous choisissez de vous former au Lao Chi, mais que vous préférez, notamment pour des questions de coût, parce qu'évidemment c'est beaucoup moins cher, de vous initier à distance, vous devez considérer que c'est aussi valable que de se former en présentiel. Là pour le coup. Il n'y a pas de souci. Mais il faut effectivement recevoir une initiation énergétique qui vous permet de canaliser cette énergie. Si vous reprenez l'exemple que je vous ai donné au départ, c'est simplement recevoir l'antenne qui va vous permettre de capter la fréquence vibratoire Lao Chi. Et cette initiation est valable à vie, je l'ai dit tout à l'heure, je le répète. Je vois, là encore ça m'agace un peu, fleurir une certaine vision du Lao Chi, ou des systèmes énergétiques en général, qui vous explique grosso modo, alors en plus c'est super culpabilisant, donc c'est génial, que lorsque vous formez au Lao Chi par exemple, ou X technique, et que vous ne l'utilisez pas pendant par exemple 6 mois,
Ben évidemment, il faut refaire la formation. Ben oui. Ben oui, parce que vous comprenez, l'énergie n'a pas pu fleurir en vous, le canal s'est refermé, enfin toutes ces explications un petit peu bidons, excusez-moi l'expression, qu'on peut entendre à droite à gauche. Ça n'a aucun sens du point de vue de l'énergie, ça n'a aucun sens. Une activation énergétique, elle est faite pour fonctionner à vie. Pour fonctionner à vie, c'est-à-dire c'est comme si on vous branchait, c'est comme si on travaillait votre système énergétique pour recevoir cette énergie. Bien sûr, si vous êtes formé, que vous ne l'utilisez pas pendant 10 ans, vous allez avoir des hésitations, vous allez avoir besoin de vous remettre le pied à l'étrier concernant la pratique. Mais du point de vue de l'énergie, il n'y a aucune nécessité de se reformer, sauf si c'est son choix. Et là, ça n'a pas de raison énergétique. Ça a une raison psychologique, ça a une raison de se rassurer ou de gagner du temps, ou je sais quelle explication. Donc ça, c'est très important. Hein. Cette initiation est valable à vie, point barre. Hein. Donc une fois qu'on est initié, on va effectivement faire ce qu'on appelle la phase préparatoire. Alors la phase préparatoire consiste simplement à la lecture d'un texte. Ce texte s'appelle « Prière du Maître Lao-Tzu », c'est le titre qu'il porte. Alors là, à nouveau, on a un mot qui peut laisser supposer qui nous amène dans un cadre de référence qui n'est pas forcément celui que l'on veut, c'est le mot prière. Le mot prière fait forcément spontanément référence à la religion, alors qu'en fait, il est bien expliqué, c'est écrit noir sur blanc dans le manuel d'origine du Lao-Tzu, que c'est un texte qui vous permet de poser des intentions précises. Il est conçu pour ça. Mais en aucun cas, c'est un acte religieux. C'est juste un texte que vous lisez qui va avoir 3 effets particuliers, à minima. Le premier effet, c'est simplement de vous mettre en connexion avec cette énergie. Elle est mise à votre disposition, mais néanmoins, dans la première étape, elle ne coule pas en vous. Lorsque vous lisez ce texte, on met à votre disposition l'énergie de Lao-Tzu, mais le robinet n'est pas ouvert. D'accord ? Deuxième effet qui se coule, la prière du Maître Lao-Tzu, donc ce texte, est l'étape qui permet de mettre en place le sceau de protection. Pour les personnes qui connaissent déjà Lao-Tzu, il y en a une parmi vous, c'est le 2e paragraphe. Si tu prends le temps de lire en conscience le 2e paragraphe, où on sollicite l'aide et le soutien, eh bien c'est là où effectivement le sceau de protection se met en place. Hein ? Donc, pas de lecture de ce texte, pas d'accès à l'énergie Lao-Tzu, ni plus ni moins, pas d'accès au sceau de protection. Je dis ça pour une raison très simple, c'est que certaines personnes, certains enseignants, et là, à mon sens, c'est un peu dommage, n'ont pas compris l'importance de ce texte. Ça n'est pas un texte optionnel, c'est ce qui va remplacer les symboles, c'est ce qui va remplacer les clés énergétiques. Voilà, c'est simplement la lecture de ce texte ou éventuellement l'activation de ce texte par rapport à des méthodes encore plus simples. Et donc, purement et simplement enlever l'enseignement, ni plus ni moins. Et donc, quand vous faites cela, je le dis clairement, vous n'êtes plus en train de faire du Lao-Tzu. Puisque ce texte est conçu pour mettre à disposition, à minima, les énergies de Lao-Tzu. Vous êtes en train d'utiliser vos propres énergies, votre énergie vitale pour faire le soin. Ça, c'est très très important, et je le répète encore, extrêmement important. Donc, pour les personnes qui verront cette vidéo, j'insiste là-dessus, si vous avez aucun texte qui vous permet de canaliser l'énergie de Lao-Tzu, sachez-le, vous ne canalisez pas l'énergie de Lao-Tzu, vous faites autre chose. Donc, contactez votre enseignant, demandez-lui ce qu'il en est, et récupérez ce texte d'une manière ou d'une autre, ou au pire, contactez-moi. Bon, ça c'est très important. Hein. Troisième effet qui se coule de la prière du Maître Lao-Tzu, donc ce texte, qu'on pourrait appeler demande du Maître Lao-Tzu ou intention du Maître Lao-Tzu, hein, vous l'avez compris, c'est un texte qui est encodé énergétiquement, c'est-à-dire qu'il va avoir un effet énergétique sur votre propre personne. Et ça, là encore, on le sait peu ou pas du tout. Ce texte a réellement un effet énergétique sur le praticien ou la praticienne. Et à minima, il va réellement pouvoir aligner la personne. En fait, ce texte prépare aussi le praticien ou la praticienne à canaliser cette énergie. Et certaines personnes le ressentent, alors que d'autres pas du tout. Mais pour le ressentir, il faut le lire en
conscience. Donc aussi en étant aligné par rapport à ce qu'on s'apprête à faire. Deuxième étape, c'est la troisième par rapport à ce que je viens de dire, c'est la phase d'activation. Donc là, il suffit juste de répéter une phrase 3 fois de suite, soit pour soi-même si on est dans le cadre d'un autotraitement, d'abord et avant tout pour l'autre si on est dans le cadre d'un soin sur autrui dans une première étape, et ensuite pour soi-même. Donc ça, c'est très intéressant. Lorsque l'on fait un soin énergétique Lao Chi, on demande simplement, on dit une phrase qui va effectivement être dite pour la personne qui reçoit le soin, mais on l'a dit aussi pour soi. Et là, on commence à capter, à pointer du doigt cette idée de conscience unitaire dont je vous ai parlé au départ. C'est-à-dire qu'on est dans le nous quand on fait un soin énergétique Lao Chi, pas dans le je, jamais dans le je. On est réellement dans le nous. Voilà. Et puis bien sûr, ensuite, c'est le soin énergétique en lui-même avec les différentes positions qu'il faut déployer. Voilà. Donc les deux premières phases, alors la phase d'initiation, évidemment, ça prend une journée, à minima, 2 jours si vous choisissez un enseignant qui le propose sur 2 jours. La phase préparatoire et la phase d'activation, ça prend 1 à 2 minutes maximum. C'est très court, hein, c'est pas un truc genre... quand on dit on va lire un texte, on peut penser que c'est un... Non, c'est une page et encore une page parce qu'on l'a fait tenir sur une page. Alors, c'est pas si long que ça. Et puis le soin énergétique, on l'a vu tout à l'heure, va durer 10, 15 minutes, 20 minutes. Par contre, il arrive très souvent que on soit contraint de le faire durer plus longtemps. Alors que ça n'a pas de raison ou ça n'a pas de nécessité de nature énergétique quand on pratique professionnellement. Pourquoi ? Aller expliquer à une personne que on va lui faire payer X euros pour un soin qui va durer, allez, alors ça peut durer 15 minutes, ça peut durer 20 minutes, ça peut durer 30 minutes. Souvent les personnes associent le soin Lao Chi à un massage et vont se dire bah, je paye combien pour en avoir pour combien de temps? Et donc, même si parfois il n'y a pas de raison énergétique à faire durer le soin, on va être contraint de le faire parce que les gens ne sont pas encore en conscience de réellement accepter l'idée que un soin de 15 minutes qui va avoir un prix d'un soin complet, il est tout aussi valable qu'un soin de 1h30 en Reiki, si ce n'est plus. Donc parfois, professionnellement parlant, moi à titre personnel, lorsque je fais un soin énergétique Lao Chi, la séance en elle-même va durer 1h30, où je prends un quart d'heure dans un premier temps pour accueillir la personne, lui présenter le Lao Chi, lui expliquer ce qui va se passer, attirer son attention sur un certain nombre de points, écouter ses attentes par rapport à la séance, qui est quand même un petit peu naturel, et c'est d'ailleurs ce qui prend le plus de temps, parce que c'est important d'écouter les personnes quand elles viennent vous voir. Le soin en lui-même qui va durer 1 heure, c'est-à-dire qu'en gros je vais rester 12 minutes par position, même si je sais que en termes de sensation, de ressenti personnel, au bout de 2 minutes par exemple sur une position, c'est terminé. Donc qu'est-ce qui se passe? L'intensité du Lao Chi diminue, l'énergie continue à couler, donc la personne en bénéficie. Comme avec un soin énergétique de nature élevée ou réellement mis à disposition par les sphères supérieures, parce qu'on peut créer en tant qu'être humain des systèmes énergétiques, ça c'est pas du tout difficile, néanmoins la qualité est un petit peu différente. On est dans quelque chose qui ne va pas poser de problème. L'énergie continue à affluer, elle va faire son travail sans qu'il y ait d'overdose possible. On ne peut pas être en overdose quand on reçoit un soin énergétique. Au pire, l'énergie qui porte une conscience, qui porte une intelligence propre, s'adapte toujours à la situation, à la personne qui la reçoit. Donc il n'y a pas de difficulté à le faire durer. Mais voilà, pour des raisons d'acceptation, de niveau de conscience, on va dire, des gens, parfois on fait durer inutilement. En tout cas, ça ne se justifie pas de manière énergétique. Après, c'est toujours du plus pour la personne qui reçoit. Voilà. Et donc, on est dans un cadre où le soin là, va durer 1 heure, 12 minutes par position, sans compter la position finale d'harmonisation, qui dure 1 à 2 minutes maximum. Et puis, on garde aussi du temps pour le débriefing. Parce que la personne, souvent les gens ont besoin aussi de s'exprimer sur ce qu'ils ont ressenti. Ils ont souvent des questions
Qu'est-ce que vous pensez de ça? Voilà. Et puis, parfois, nous, en tant que praticiens, on a des choses à dire. Quand on est un petit peu médium, parfois on a des informations qui nous viennent, des guides de la personne, ou on a des images symboliques qui arrivent, qu'on va simplement remettre à l'autre sans les interpréter, ou X choses. Donc, voilà. Donc on voit bien que les 15, 20 minutes, 30 minutes dont je vous parlais tout à l'heure sont dépassées depuis longtemps, mais on s'adapte. Et puis on choisit de pratiquer comme on l'entend aussi, surtout. Hein. La liberté reste de mise. Voilà pour ça. Alors les applications, donc soins énergétiques sur notre personne, vous l'avez compris. Autotraitement ou auto-soin, vous l'avez compris aussi. On peut faire des soins énergétiques à distance. On peut faire des traitements de situation, c'est-à-dire envoyer l'énergie sur une situation donnée. Alors ce cadre-là est un petit peu particulier. L'idée n'est pas, lorsqu'on fait un envoi d'énergie sur situation, de faire en sorte que le résultat désiré se produise. Parce que si on était là-dedans, dans certains cas c'est conforme au plan divin, et dans d'autres cas on confronte le plan divin. Et évidemment, comme on n'a pas conscience de cette dimension-là des choses, ça nous dépasse complètement, on serait un petit peu embêté. L'idée, c'est simplement de faire un envoi d'énergie sur une situation, et cet envoi d'énergie est conçu pour simplement harmoniser ce qui peut l'être, en fonction de ce qui doit être, selon le plan divin. Ni plus ni moins. Donc, souvent les gens ne comprennent pas ce que je suis en train de vous dire. Ils se disent, je peux faire un envoi d'énergie pour faire en sorte que mon fils, ma fille ait le bac. Oui, si c'est conforme à ce qui doit se passer et que ça ne vient pas altérer le libre arbitre de la personne, que ça ne vient pas altérer quoi que ce soit, pourquoi pas? Mais peut-être que ce n'est pas ce qui va se passer. Prenons l'exemple du bac. Voilà. Bon. Il y a 2-3 ans, je ne sais plus il y a combien de temps, une personne, en fait, vient la mère d'enfant qui passe, un enfant, un jeune adulte, passe le bac et dit, voilà, j'aimerais bien que vous fassiez un envoi d'énergie situation. Donc je recalibre bien, c'est-à-dire que, attention, ce que je vais faire effectivement est dans un cadre particulier où on fait un envoi d'énergie pour harmoniser ce qui est en déséquilibre par rapport à une situation donnée, mais en aucun cas pour obtenir le résultat X ou Y. Personne n'a bien compris, etc. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était au mois de juin, il y avait des grèves, beaucoup d'étudiants n'ont pas pu arriver à leur lieu d'examen, et certains d'entre eux, ça a été extrêmement grave, c'est-à-dire qu'il y a certains examens, je crois que c'était avocat, etc. Non, avocat on peut passer 3 fois, je crois. Mais certains examens qu'on avait le droit de passer qu'une seule fois. Et certaines personnes se sont retrouvées avec leur vie foutue, j'exagère en disant ça, parce qu'effectivement, ils avaient le droit de passer une fois l'examen. Et il n'y a pas eu de deuxième chance. Bon. Donc ça a pu être grave pour certaines personnes, pour la vie de certaines personnes. Ce jeune homme-là, cette jeune fille-là, pour dire là, l'exemple juste, ok, elle était confrontée aux grèves, mais elle a su arriver à temps parce qu'elle a trouvé le bon bus, qui l'amenait au bon endroit, au bon moment. Il n'y a pas eu, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'elle a pu arriver naturellement sur le lieu d'examen en ayant les opportunités de pouvoir, parce qu'il était prévu qu'elle soit sur ce truc-là, quelles que soient les entraves qu'on lui mettait. Donc l'énergie du Lao Chi, ou l'énergie du Reiki ou autre, va effectivement être en capacité d'harmoniser des choses, de mettre à disposition des choses, parce qu'il est prévu selon le plan divin et que ça ne vient pas altérer le libre arbitre de la personne, que ça se passe comme ça. Hein. Donc c'est dans cet esprit-là. Si on ne sait pas être dans cet esprit-là des choses, il vaut mieux ne pas le faire. Si on est en doute, en capacité de gérer ça, on ne le fait pas. Mais votre exemple, il est vrai même si on ne pratique pas le Lao Chi. Oui, parce que là où vous portez vos pensées, l'énergie afflue. Alors, évidemment, c'est souvent votre énergie. C'est pas une énergie de... Voilà. Donc, si, plutôt que d'être dans la peur, oh mon Dieu, est-ce qu'il va arriver à temps à son centre d'examen, vous êtes en train de penser, oui, je prie pour que tout se passe bien, que vous visualisez des images harmonieuses, etc. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites purement et simplement l'envoi d'énergie sur situation. Donc, évidemment, tout est accessible, hein, du point de vue il n'y a pas de limite, sauf les lois divines, bien sûr, les lois universelles, si on préfère ce mot. Mais il n'y a pas de limite, donc absolument. Hein, et déjà, d'être en conscience de votre question en dit long sur votre façon de voir les choses. Parce que quand on est en conscience de ça, on a conscience de beaucoup de choses, normalement. Hein. Donc c'est intéressant. On peut faire, évidemment, mais je l'ai déjà dit,
travailler sur les animaux, sur les plantes, sur les cristaux, etc. Et d'autres applications encore. Donc elles sont nombreuses, il n'y a pas de vraiment limite, mais c'est celles qu'on a le plus souvent à disposition. Voilà pour ma part. Donc cette conférence est terminée. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Non, dans ton livre, tu mets des décrets pour faire appel aux archanges et tout ça. Tu t'en sers pas, du coup, comme la prière suffit amplement, on s'en sert en quoi en plus ou... Alors, je pense que tu fais référence à certaines situations, notamment les autres cas d'application, c'est-à-dire l'envoi de l'énergie sur situation. Je propose effectivement une méthodologie qui n'existe pas dans le Lao Chi, dans l'enseignement d'origine du Lao Chi, mais qu'on va retrouver dans d'autres enseignements, comme le Reiki notamment. L'envoi d'énergie sur situation ne fait pas partie des applications qui sont proposées dans l'enseignement d'origine. La réinformation du mental, qu'on devrait plutôt appeler réinformation de l'inconscient, c'est-à-dire la capacité d'instaurer en soi un état d'être, de modifier sa personnalité au travers d'un travail énergétique sur son inconscient, ne fait pas partie des enseignements de base du Lao Chi. Mais on le trouve dans d'autres enseignements. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le choix simplement de proposer une méthodologie qui nous permette, avec le Lao Chi, d'accéder à ces applications-là. Après, effectivement, je vois pas trop à quoi tu fais référence si c'est pas de ça dont tu parles. C'est le décret, tu as deux décrets en fait. Archange Michael, Azraël et compagnie pour accueillir pour nettoyer la pièce un peu. Oui, alors ça c'est une possibilité parmi d'autres. Moi, ce sont mes références à moi. L'archange Azraël, effectivement, pour le passage d'âme, aider les âmes errantes à monter, mais ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce que une âme errante, donc une âme plus loin errant, parce que souvent on comprend âme errante en un seul mot, c'est quoi? C'est un esprit attaché à la terre, c'est une personne qui est décédée et qui a fait le choix, parce que c'est un choix, de ne pas monter, soit par ignorance, soit par méconnaissance, soit par peur, soit par X choses. Effectivement, lorsqu'on appelle l'archange Azraël, qui est l'ange de la mort, qu'on a eu tendance à un peu trop réduire à ce rôle-là, puisque en fait c'est l'archange qui vous soutient dès que vous vivez un grand changement, quel qu'il soit, la mort étant un grand changement. Ouais. Mais vous déménagez, les anges ou l'archange Azraël est présent, vous changez de vie professionnelle, c'est un grand changement ça quand même quand on fait une reconversion professionnelle, vous êtes soutenu par l'archange Azraël. Donc l'idée c'est effectivement, quand on n'a pas d'autres techniques, d'appeler à minima les forces de la lumière. Alors, évidemment je donne mes références, mais on peut utiliser d'autres références, c'est toujours pareil, qui nous permettent de combler effectivement un certain nombre de choses quand on ne souhaite pas forcément se former à autre chose aussi. Hein? L'enseignement de passeur d'âme, pour moi, est indispensable à la pratique des soins énergétiques. Après, ça reste un choix. Pourquoi? Parce que des âmes errantes, il y en a absolument partout. Et il est plus fréquent en soins énergétiques de recevoir des gens qui en portent que des gens qui n'en portent pas. Donc, voilà, c'est de donner à minima des outils aux gens pour qu'ils puissent gérer des situations. Hein? L'archange Michael pour la protection dans certains cas, notamment, je pense à quoi tu fais référence dans le livre, c'est, je parle justement des gens qui ne font pas du Lao Chi, qui font d'autres choses et qui n'ont pas accès à des connaissances pour se protéger. Je pense que c'est à ça que tu fais référence, mais je ne suis pas très sûr. Là, évidemment, je leur dis, voilà, il faut demander à être divinement protégé. Je demande à être divinement protégé. Et si c'est pas ça, c'est je demande à l'archange Michael de me protéger, dans le cadre de ma séance, dans le cadre de ma journée, etc. Ce que je disais tout à l'heure, en fait. Donc l'idée, c'est plutôt de donner des outils très simples, à minima, aux gens qui pratiquent aussi d'autres techniques et qui ne savent pas. Mais je pense que c'est en lien avec la protection. Donc c'est pas du tout obligatoire, c'est pas indispensable à la pratique du Lao Chi, loin de là. Ce sont des propositions. J'ai une question oui. À propos de ça. Quand on fait des prières comme ça, est-ce qu'il faut les formuler hautement, à haute voix, ou est-ce que c'est pareil si on le fait intérieurement? Parce qu'il y a des situations où on ne peut pas le dire à haute voix. Ça c'est clair.
Alors, pour moi, c'est exactement la même chose, mais ça reste totalement personnel. C'est-à-dire que j'ai déjà fait l'expérience à plusieurs reprises. Vous lisez ce texte qui s'appelle Prière du Maître Lao Tzu, mais qu'on pourrait appeler Demande du Maître Lao Tzu ou Intention du Maître Lao Tzu. On a bien noté d'ailleurs que ce n'était pas prière au Maître Lao Tzu, mais bien prière du. C'est un texte qui nous a transmis, en fait. Hein, bon. Si vous le dites à haute voix, effectivement, dans beaucoup de croyances, on va considérer que la puissance du verbe est beaucoup plus puissante que l'intention de dire quelque chose dans sa tête. Ce qui n'est pas faux, mais ce qui n'est pas vrai non plus. Pourquoi? Parce que force est de constater que quand on teste les deux, il n'y a pas de différence. Hein. Donc, dans ce cas de figure, il vaut mieux choisir la façon de faire avec laquelle on est plus à l'aise. Et j'aurais tendance plutôt à recommander, je recommande souvent, de dire aux gens, ne lisez pas ce texte devant quelqu'un qui n'est pas formé au Lao Tzu. Ah oui, c'est sûr. Il n'y a rien de grave, il n'y a rien de lourd. Divine source, Mère, Père Dieu, nous demandons d'aller dans la lumière, nous demandons la purification, etc. Bon, mais la problématique, c'est que Divine source, Mère, Père Dieu, il fait quoi le monsieur là? Et donc, qu'est-ce qui se passe dans 100% des cas? Attendez, stop, on arrête le soin. Vous pouvez m'expliquer exactement c'est quoi finalement ce que vous faites? Voilà ce qui se passe. Alors que ce qui est important là, c'est de donner accès à cette énergie. La méthodologie n'intéresse pas la personne, sauf si on lui met quelque chose qui la met dans l'inconnu et donc qui la met potentiellement dans la peur. Donc, moi j'aurais tendance à privilégier effectivement le dire intérieurement ou la technique d'activation que je propose aussi dans ce livre. Voilà, ça me semble plus juste à titre personnel. Parce que j'ai pas envie de perdre du temps dans des explications. De toute façon, la personne ne sait pas comprendre. Voilà. Pareil pour la deuxième partie, l'activation, ce qu'on appelle l'invocation dans l'enseignement du Lao Tzu. Bon, le dire à haute voix, voilà, si c'est son choix. Il y a des gens qui pratiquent comme ça, hein, que j'ai formés, qui continuent à pratiquer comme ça. Elles assument tranquillement le fait que parfois le soin s'arrête, qu'il faut passer du temps à expliquer les choses, ou pas. Et elles le disent à haute voix, et elles le disent, oui, à haute voix, et très bien, parfait. Donc c'est un choix. Vous êtes libre, c'est bien. Autre question. En dehors des soins annexes, acupuncture sur le corps ou réflexologie, il y a eu aussi des guérisons, comme vous disiez, vous avez pu constater des guérisons en dehors qu'avec le Lao Tzu, qu'avec l'énergie. Alors, c'est un sujet délicat, surtout quand la conférence est filmée. Oui, bon, non, mais il faut. Non, je vais répondre, il n'y a pas de souci. En France, on ne peut pas parler, pour une technique qu'on appelle le Lao Tzu, de guérison. Ça n'est pas possible. Légalement, j'entends. Hein. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, notamment avec l'affaire Pose-Détente ou d'autres encore, il n'y a pas une jurisprudence, mais en tout cas suffisamment de décisions de justice qui donnent facilement au juge le fait de statuer dans la direction suivante. Aujourd'hui en France, on ne peut pas dire qu'une technique, quelle qu'elle soit, guérit à partir du moment où il n'y a pas eu d'études scientifiques dans un cadre scientifique poussé. Or, imaginez que j'ai les moyens financiers de financer cette étude. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais faire cette étude avec des scientifiques, machin truc bidule. On va très vite l'attaquer, cette étude. Comme ça c'est vu avec le Reiki d'ailleurs, hein, aux États-Unis ou dans d'autres pays. On la met en doute. Donc il faudrait financer non pas une étude, mais une série d'études dans des pays différents, etc. Moi, je ne suis pas milliardaire. Hein. Je suis désolé, je ne peux pas le financer, ça, c'est pas possible. Bon, déjà, une seule, je ne peux pas. Donc, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas, et donc, on est en difficulté. Néanmoins, je défie quiconque de me dire que je n'ai pas été malade en 2009, que je n'ai pas eu les symptômes, les conséquences d'un AIT, que je n'ai pas eu une hernie inguinale. Parce que autant je ne peux pas parler pour les autres, et pour ma propre personne, mon propre corps, je pense un petit peu savoir ce que m'ont dit les médecins. Je pense un petit peu savoir, je ne sais pas dire une radio ou une échographie, mais bon, je les ai. Bon. Et il y a un avant et un après. Donc je peux affirmer à titre personnel, pour ma réalité personnelle, que le Lao Tzu guérit, sans aucun doute possible. Et hélas, c'est entre guillemets là, c'est ironique, hein, c'est vrai pour beaucoup de gens. Combien de gens sont venus avec des difficultés physiques ou psychologiques et en sont sortis simplement avec le Lao Tzu?
ou d'autres techniques. C'est vrai aussi pour le Reiki. Je ne veux pas dire que le Lao-Chi c'est le summum et qu'il faut absolument viser que ça. Non, visez ce qui vous appelle. Mais les soins énergétiques en général sont réellement conçus pour rétablir l'harmonie à un niveau énergétique. Et le corps a aussi cette dimension-là, même s'il est très dense. Hein. Nous, les praticiens en soins énergétiques, les thérapeutes énergéticiens, nous sommes les spécialistes des énergies. Vous avez les spécialistes du corps physique, c'est les professionnels de santé, les médecins entre autres, en tête. Je pense que ces deux mondes devraient travailler ensemble, se rapprocher, parce que à aucun moment je vais aller dire à quelqu'un, il faut arrêter des médicaments, il faut faire telle et telle chose sur la dimension physique. Je ne suis pas médecin, je ne le suis pas. Donc je n'ai aucune connaissance en la matière. Alors évidemment, j'ai des connaissances en anatomie, j'ai augmenté avec le temps, les gens viennent avec des pathologies, etc. Première question, est-ce que vous avez vu un médecin? Est-ce que vous avez fait des... Voilà, on est dans un cadre précis parce que c'est logique. Je ne suis pas expert du corps physique. Par contre, je suis expert du monde des énergies. Et effectivement, dans certains cas, on passe par la dimension énergétique pour atteindre la résolution, pour ne pas dire le mot la guérison, physique. Mais il y a des fois, ça ne fonctionne pas. Il y a des fois, le corps physique est trop atteint. On ne peut plus... L'énergie va soutenir, elle va aider à maintenir un état plus ou moins stable, ou pas. Et là, il faut vraiment passer par la case médecin, chirurgien, ou que sais-je. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour moi, ces deux mondes sont complémentaires. Dans un futur que j'espère le plus proche possible, on va apprendre à travailler dans la main. Il y a quand même un mouvement de fond aux États-Unis, et pas qu'aux États-Unis, bizarrement, en France aussi, mais évidemment en France. Hélas, cela ne peut se faire que sous le manteau, mais dans de grands hôpitaux parisiens, sachez-le, on fait appel à des magnétiseurs, à des coupeurs de feu, et à des praticiens Reiki, parce que le Reiki commence vraiment à être connu, enfin il est plus que connu, en cachant la petite feuille imprimée du grand professeur qui est en train de faire sa tournée. Ça se voit souvent, hein, ça se met ça se donne sous le manteau, et c'est toujours sur volontariat. C'est-à-dire que voilà, je vous recommande ça. On a vu que ça pouvait, voilà, c'est pas encore officiel, mais néanmoins ça se fait. Hein, ça existe, et je pense qu'effectivement, dans pas si longtemps, on va avoir des études qui vont être faites. Aujourd'hui, dans certains hôpitaux ou cliniques aux États-Unis, on voit dans les salles d'opération des praticiens Reiki, ou des hypnotiseurs, ou voilà, des choses comme ça. Ça n'est plus aussi anecdotique. On y va, mais en France, effectivement, on a beaucoup de qualités. Nous, les Français, on a aussi beaucoup de défauts. Mais on a aussi les qualités de nos défauts. C'est-à-dire que si on est à ce point à cheval sur le fait alors évidemment, il y a les intérêts économiques derrière, de ne pas intégrer, de ne pas laisser la place à d'autres choses, comme les soins énergétiques, comme l'homéopathie, ou alors on fait en sorte de la transformer, ou de la détruire. Bon. Mais il y a aussi une raison à ça, c'est parce que on est quand même attentif. S'il y a autant de scandales, par exemple sur les médicaments aux États-Unis, qu'il y en a un peu moins en France, c'est bien parce que notre vision des choses, les autorités régulatrices ont tendance à vouloir éviter que des choses qui n'apporteraient pas le plus grand bien aux gens soient limitées. Donc, ça s'est vu sur les antibiotiques, par exemple. Il y a quand même un retour de gens qui utilisent moins les antibiotiques, qui sont moins prescrits. Voilà. Ouais. Et ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Hein, donc, je pense sincèrement que ça va venir. De toute façon, on ne peut pas, à un moment donné, y échapper. Bizarrement, il y a de plus en plus de professionnels de santé qui viennent se former à ces techniques. Hein. Beaucoup plus fréquemment que quand j'ai commencé. Ça, c'est intéressant aussi à voir. Que vous ayez des infirmiers, des infirmières. C'est plus souvent des infirmiers ou des infirmières. Des sages-femmes aussi, non, beaucoup? J'en ai pas trop eu, pas du tout même. Ah bon? Non. Alors, ça ne veut pas dire que c'est pas vrai, hein. C'est plutôt des infirmiers ou des infirmières. Un ou deux médecins. Mais alors, il ne faut évidemment pas trop dire leur nom, parce que voilà. Voilà. C'est une réalité, et des gens ouverts, entendez-le. C'est-à-dire qu'à aucun moment ils vont se sentir gênés d'entendre que la médecine, qu'on ne peut pas utiliser le mot guérison, par exemple. Ils pourraient être finalement à fond sur leur précaré, sur leur monopole, et effectivement réagir mal. Non,
des gens réellement ouverts. Donc, je ne sais pas si ce sera de mon vivant, mais voilà, je crois sincèrement que les choses évoluent, que les choses bénéfiques, elles évoluent pas de manière aussi visible que les choses négatives. On vit dans un monde où on a plus intérêt à faire peur aux gens, à les maintenir dans la peur, qu'à les maintenir dans quelque chose d'élevé. Donc ces choses-là ne passent pas à la télé, ou alors vous verrez ça sur Arte. Alors Arte, ça c'est ma chaîne de prédilection, parce qu'on y voit des choses, mon Dieu, mais c'est une bénédiction cette chaîne. Je ne sais pas si vous regardez Arte, mais vous verrez des documentaires, mais on a l'impression de voyager à fond les ballons, et puis surtout on apprend des choses. C'est sur Arte par exemple que j'ai vu ce documentaire qui a fait le tour du monde littéralement, c'est le jeune Nouvelle Thérapie pour l'interrogation, que vous connaissez certainement. Ça a été produit par cette chaîne. Enfin, sur quelle autre chaîne du PAF on verrait ce genre de choses? Ça n'existe pas. Et donc on voit des choses vraiment très intéressantes. Et c'est bien la preuve que ça avance. Mais pas assez vite à mon goût. Pas assez vite au goût de beaucoup de gens. Et donc il faut faire preuve de patience et de confiance. Ce qui n'est pas tous les jours facile. Il y a tellement de tout, donc c'est pas évident. C'est ça. Hein? Regardez où on était, comment on considérait l'ostéopathie il y a 20 ans. Je veux dire, on définissait les ostéopathes comme des charlatans. 20 ans plus tard, ce sont, ok, des professionnels de santé alternative, mais néanmoins, ils sont reconnus. Et remboursés. Et remboursés. Voilà. Non, mais voilà, ça veut dire que le chemin s'est fait, comme il dit, pour la reconnaissance. Il y a quelques séances qui sont remboursées, pas toutes. Et en fonction de sa mutuelle aussi. Hein. Oui, puis c'est en fonction de la mutuelle. Donc les choses avancent, mais on ne le voit pas parce que on n'a pas, toutes ces choses-là sont pas portées au nu. Hein. Donc il faut rester confiant le plus possible. D'autres questions? Non. Bien. Ce que je vous propose maintenant, c'est effectivement de venir vous installer à ma place. Et je vais donc canaliser l'énergie Lao Chi, et simplement, sans aucune autre forme de procès, en posant mes mains sur votre tête pendant 5 minutes. Et puis voilà. Si vous avez des ressentis, c'est super. Si vous n'en avez pas, c'est super. Voilà. Ce que je vous demande par contre, si vous n'en avez pas, c'est observer quand même ce que vous pouvez ressentir le lendemain, si vous observez quelque chose. Voilà. Et évidemment, c'est optionnel. Vous n'êtes pas obligé. Si vous n'avez pas envie de le faire, vous ne le faites pas. Voilà. Toute expérience. Donc, je laisse à qui souhaite venir s'installer. Non, il ne faut pas passer pour la caméra. Oui, je vais la couper. Ah, tu vas la couper. Merci. Ça va, je couperai. Enfin, de toute façon, je vous avais déjà... Oui, parce qu'on s'est déjà rencontrés. Ouais. Je ne sais plus dans quel cas, mais je me disais... Chez vous et ici. Voilà. Et téléphone aussi. D'accord.